Coucou. Coucou tout le monde, alors attendez, moi on m'entend c'est sûr, vous je crois que c'est un peu moins sûr. Mais ouais, tu vois, tu peux toujours parler, mais je crois qu'on t'entend toujours pas, c'est marrant ça, c'est pourquoi? Non, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est ça, tu. Oui, il y a un son qui a. Mais pour. Mais pas pour vous, c'est marrant ça. Ah ouais, c'est marrant ça. Eh ben écoutez, ce sera une émission où j'aurai des. Il y aura que moi qui parle et j'aurai deux personnes qui seront là juste pour m'assister. Voilà, c'est ça. Alors, je, je pense qu'on a un peu réglé aussi le micro. Alors vous savez quoi, là on est en mode chill, on a dit qu'on lançait le live un peu en mode borderline parce qu'il y a la campagne Kickstarter qui arrive dans quelques minutes de Cool Mini or Not sur Zombicide, enfin Marvel Zombicide, et on voulait faire un petit peu le lancement de la campagne ensemble. Alors je vais régler quelques petits soucis techniques. Déjà, le premier, c'est pourquoi on n'entend pas les personnes qui sont accompagnées. Je vérifie de mon côté de quelle source je suis. Je suis bien en réel que machin chose et compagnie. On regarde ici, on fait propriété. Et on bien qu'on est bien en réel que machin chose. Donc pourquoi le son ne marche pas? C'est une bonne question, ça. Hein. Eh ben, vous savez quoi? Vous allez voir toutes les, entre guillemets, tous les réglages possibles, imaginables. On va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi nous n'avons pas le son et l'image de nos amis? Ah, périphérique de sortie était mis en. Non, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et là, normalement, on devrait entendre du monde là. Vas-y, les gars, parlez pour voir. Est-ce qu'on nous entend? Coucou tout le Oui. monde, comment ça Non, je mets va? ça. Non, ça marche pas. Ouais. Salut tout le monde. On vous entend. On Déjà, nous entend. déjà c'est une bonne chose. Maintenant, il y en a un de vous deux qu'on voit pas. Et Ouais. Aussi, si, c'est Tigurius qui nous fait une mise en abîme avec une image infinie. Genre, c'est l'artiste de la compagnie. Je sais pas ce qu'il C'est nous fait. dommage, j'avais plein de trucs à montrer en plus. Ah bah moi je le vois parce que j'ai l'autre image, mais il est pas sympa. Alors, il vous montre du Monopoly. Il vous montre c'est quoi ça? Ça c'est ABBA. C'est restez là. Hein, vous alors, nous entendez, j'espère. Regardez tout ce que j'ai. on me Et fait des, ça, on me fait des réflexions parce qu'en fait, le souci, c'est que la caméra a changé entre celle de Julien et celle de moi. Et donc, forcément, ça crée un souci sur mon OBS. En Et fait, j'avais. Et toi on donc, te quand il n'y a voit, pas moi on me de... voit, il manque Tig en fait. en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, si j'enlève ma caméra, on va. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va partir sur le débat. Hop là, ici. Voilà, on va mettre une Voilà, petite c'est pas grave. image quand même. Tigurius, tu peux te mettre tout nu, on te verra pas. Voilà, Tigurius, tu attends quelques minutes que je règle le souci. Ok, tranquillement. Et depuis tout à l'heure, je montre des trucs que personne ne voit, c'est ça que Non, Si, tu si, veux moi dire? je vois, il y a que moi qui vois. Il y a les autres, c'est Les pour autres, ça que je dis que... les autres ne te Bon, voient pas en fait. ta boîte Monopoly, Tig, range-la. Ah, mais Ouais. c'est pour offrir à la communauté, il Non. faudrait qu'ils le voient. Un Monopoly spécial. Alors, pendant ce temps-là, Asti nous demande les prédictions sur le temps en minutes pour financer la campagne. Je pense que c'est Moi, en secondes en fait oui, je pense qu'il que faut c'est en compter. seconde assez. Hein. Là, Ouais. réellement, Allez, euh, si à la minute, c'est-à-dire que moi, je vais réactualiser, et si à la minute, c'est pas financé, cette campagne est un échec. ouais. Parce qu'il faudrait savoir, et à combien va être le pledge? Bon, on va en parler, mais je sais pas si dans le chat vous avez des idées. 150 000. Pardon? Non? 150 000 ils mettent d'habitude? En seuil de financement, moi, je Ouais. pensais en ticket d'entrée pour le jeu. Ça y est, il me Et voit. Et regardez ce que j'ai. Ah, voilà. je remets Monsieur, en voilà, salon, voilà, voilà. il nous montre tous ces jeux de Ça, rôle. et ça, c'est pour vous bientôt. Alors, le lien de la Oui, prépage, on va vous le donner tout de suite parce qu'il y a un petit lien qui est ici normalement. Si je dis pas de bêtises, ils l'ont mis où? Là. ouais, alors, ouais, Combien il zombies? faudrait pas que le site y plante, ouais, Charlix. Là, Hop. c'est déjà arrivé sur des lancements de campagne, hein. Oui, Donc Oui, ça peut arriver, hein. c'est pas déconnant. je vous remets le lien, hop là, dans le chat, comme ça vous pouvez checker. Je pense que le site va planter, ça c'est sûr. Parce que Cool Mini en Note, enfin parce que Zombicide déjà de base, même si la licence, elle a un petit peu perdu en vitesse avec pas mal d'itérations, même si la version Cowboy avait plutôt bien fonctionné. Mais c'est pas, ça marchait plus aussi bien que ça pouvait marcher avant. Mais là je me dis que Zombie, qui est une forte licence dans le jeu de plateau, plus Marvel, qui est une forte licence tout court, bah clairement ça risque de faire un gros Pas mal. carnage. Alors,
Bien sûr, j'en profite pour dire bonjour à Scarlix, nous avons Astier, nous avons aussi Madarion. Et merci à tous ceux qui sont présents malgré les tout petits soucis. Vous avez vu comment j'ai géré ça très rapidement, ces ces tout petits soucis de... Là franchement, de mieux en mieux, on appelle ça l'expérience. Il est fort ce président. Moi je trouve vraiment c'est le meilleur président. L'expérience aurait été que ce soit fait avant. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je laisse régler vos problèmes. Alors je peux... Ça c'est tombé sur ma caméra quoi. Mais oui, parce qu'en fait, la caméra est passée en haut et toi t'es passé en bas, ça a inversé les caméras. Donc en fait, j'ai beau avoir réglé avant, en fait ça changeait rien en fait, tu vois. Donc problème réglé. Alors, est-ce que vous pensez que ça va devenir le jeu le plus financé de tous les temps en termes de jeux de société? Alors aujourd'hui, c'est qui a le record? C'est Gloomhaven? Non, pas du tout. C'est pas attends, je l'ai. Ou Frosthaven? Ouais, voilà, Frosthaven. J'hésite. Je vais te le dire, je regarde. J'ai un petit doute. Meilleure campagne KS jeu de société. Alors, sauf si vous êtes dans le chat, je voudrais vérifier. Ouais, si, c'est Frosthaven avec, presque 13 millions de dollars. Alors, ce qui est bien, c'est que tu dis pas Frost, tu dis Froust. C'est Froust. Ouais, c'est vrai, je vais attendre. Moi c'est. Aujourd'hui, c'est Frosthaven qui a gagné. J'ai l'anglais, mais pas l'accent. Ouais, tout à fait. En argent. Alors, 12 969 608 dollars sur la campagne. Hein. Et il a battu de peu Kingdom Death Monster 1.5 qui était à 12 393 139 dollars. Ouais, c'est celui-là que moi je pensais en fait. Sans être je vais dire, faire du fan service et être la grosse groupie, enfin, je vois mal cette licence faire moins en fait. Si, en fait, si tu veux, de mon point de vue, je pense que ça fera moins. Parce que surtout qu'apparemment la VF est incluse non. Les rumeurs. Ah non, je pense pas. Non, je peux te le dire d'avance, c'est que nous on a vu José et José nous a dit que non. Je vais poser la question. Ça c'est dommage parce que là ils auraient fait péter les scores là. Bah non, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'après eux ils vont le récupérer pour la version boutique comme ils font pour tous les zombicides. Ils auront pas les stretch goals. Non mais d'accord, mais en version boutique ça éclatera quand même en fait. Donc bien sûr. C'est sûr, c'est dommage qu'il n'y ait pas de partenariat dès le KS entre Kuminor et Asmodée VF. Hein. C'est sûr que c'est vrai. Mais bon, après, c'est les secrets des partenariats, ça. Il y a The Baku qui dit je vais être le premier à pledger. Alors, bon je te souhaite bonne chance. Ouais. On croise les doigts pour toi. Premier. Bonne chance. Hein. On vous laissera mettre vos numéros de pledger dans le chat. Hein. Pour voir si. Alors, est-ce que vous allez la prendre en VO ou est-ce que vous allez attendre la VF? VO. Non. Et d'ailleurs, ma raison, c'est les stretch goals. Et la VF, pour le peu de règles qu'il y a dedans, c'est pas le plus problématique. Tu fais bien d'en parler, des règles, parce qu'on rigolait ce matin avec JB qui me disait oui, c'est un zombicide au niveau des règles, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Bien sûr, c'était sous le ton de la vanne, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses. Alors, il faut aller sur leur site, je crois. Ils ont rajouté quand même pas mal de trucs. En fait, cette fois-ci, tu me dis si je dis une connerie, JB. Mais en fait, on va jouer les zombies. En fait, on va jouer les héros infectés. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir, au lieu d'avoir des abominations qui vont débarquer comme quand tu joues un survivant, en fait, là, ça va être les vrais héros, entre guillemets, non infectés, qui vont débarquer. Et si j'ai bien compris, il va falloir que tu ailles les bouffer, en fait, ces petits... Alors, en fait, quand tu vas jouer les héros zombifiés, là, alors il y a différentes mechas qui vont introduire, comme, à un moment donné, si tu vas plus contrôler ton personnage, si tu bouffes pas assez de personnes, ou en fonction de ce qui va se passer. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même des mechas... alors moi, j'attends vraiment la page pour vraiment rentrer et avoir tous les éléments qui vont évoluer. C'est vrai que moi, personnellement... Voilà, revoir du zombicide, entre guillemets, je trouve ça un peu dommage, mais je me dis, allez, des nouveautés, entre guillemets, mais voilà, est-ce qu'ils vont réussir à se réinventer dans zombicide? Ça va être intéressant, je pense. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Alors avant que la campagne se lance aussi, il y a une autre news que je voulais vite fait qu'on check vite fait. Oui. Et c'est une toute petite news en plus. Non, alors je parle d'une autre petite... Non, c'est pas celle-là. Je parle d'une vraie petite news. Ouais, je suis d'accord. C'est le FIGE. Le festival de Cannes du jeu de plateau qui a fait une petite communication il y a 8 heures maintenant de ça, qui nous ont dit que les conditions sanitaires pour accéder au festival de Cannes, en fait, donc en gros c'est maintenu. Je trouve honnêtement la communication
un peu étrange, mais ça reste un avis strictement personnel. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi, mais je trouve que la communication est quand même super bizarre. Parce qu'en fait, on est quand même sur une communication où on nous dit depuis quelques jours en disant attention, peut-être que ça va être annulé, mais peut-être oui, mais peut-être non. Et en fait, là, eux, ils arrivent et disent juste attention, en fait, juste on vous annonce qu'il faudra le pass vaccinal obligatoire. Donc, et pass Il n'y a rien de vaccinal. nouveau. Il y a rien de En nouveau fait, dans ce qu'ils annoncent, quoi. non, c'est Il y a ça. rien de nouveau. Port du masque obligatoire et désinfection des mains et à l'entrée. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il fallait désinfecter les jeux. J'ai lu un mail sur Twitter où en gros ils vont demander de désinfecter tous les jeux toutes les 2 heures. Ouais, mais D'avoir en ça, fait ouais. Ça sur mettre sur une. le papier, ça sera ingérable. Genre, faut pas Bah, tu vois, genre, je vois pas comment ils oui, vont faire. Genre, non mais c'est sûr. ouais. Oui, il y a ça. En plus, ils expliquent que sur les tables de 120 cm, tu pourras jouer qu'à 4. 180, tu pourras jouer à 6. Il y a plusieurs infos comme ça qui ont été mises sur Twitter. J'ai vu ça, quelqu'un qui a partagé un des liens. Donc Et c'est assez étrange, je dois il faut l'avouer. espérer qu'il y ait moins de monde pour jouer, parce que déjà, quand il y a beaucoup de monde, c'est compliqué. Bah, en fait, Euh, est-ce qu'on sait, parce que moi on m'a parlé de 100 000 personnes, c'est mais ça. est-ce Si, qu'il y si, a. c'est 100 000 on va dire 4 jours, mais c'est ça. Ouais, c'est le chiffre officiel. Alors, le chiffre officiel. C'est le chiffre qui avance, c'est 100 000 personnes sur 4 jours, à peu près. Mais tu Ouais. parles d'entrée. Pardon? Oui, Tu oui, parles en entrée, en donc entrée, pas en vu que tu personne. peux y aller sur 3 jours, Non, ça c'est peut pas être. 100 000 en même temps. Non, mais même, c'est en entrée, donc en gros, Oui, je peux très bien venir sur les 3 jours, donc je compte 3 fois. Oui. alors Il parle en ticket je vendu. sais pas comment ils le Ah, décomptent. je sais pas du tout. Je pense, ouais, parce que oui, donc quand tu viens gratuitement, genre, sans passe, tu es pas ouais, je sais pas. Euh, Pour eux, ce serait logique de compter ce en serait entrée logique, ouais. dans Ouais. le salon. Ouais, tout à fait, ouais, tout à Bah, fait. Après, tout ce qui est journaliste et presse, ils ont un pass. Donc, dans Ils ont tous un les pass, cas, ils sont comptabilisés, eux, c'est pas compliqué. voilà. Donc, Puis on t'as n'est pas dans les une. passes VIP là, coupe-fil, ils ont aussi un pass, donc tu peux comptabiliser là aussi, mais. Euh, Ouais. Donc, Après, ce qu'il faut espérer surtout, c'est qu'il n'y ait pas d'évolution dans le mauvais sens des conditions sanitaires qui viendraient de après-demain, genre dans en fait, quelques semaines, annulées, quoi. si tu veux, c'est ça. En fait, moi, mon problème que j'ai avec cette histoire, c'est que les gens, quand j'ai fait un peu la vanne en disant qu'ils communiquaient très mal, quelqu'un qui me répond, bah, qu'est-ce qui te plaît pas et tout, ils maintiennent le truc. Bah oui, ils maintiennent là à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, nous, on est en train de regarder, par exemple, pour l'entrée du studio, pour descendre à Cannes, et je vous donne les chiffres comme ça, à vue de nez, mais il y en a au moins pour 1000 balles, juste pour compter le logement et le déplacement. Donc, nous, on peut pas se permettre d'injecter 1000 euros comme ça je parle de nous, hein, à titre personnel, tu vois. Mais j'imagine, je n'ose même pas imaginer les éditeurs qui, eux, ont engendré des sommes pas possibles et qui, aujourd'hui, en fait, on n'est toujours pas sûr que si ça se maintient ou pas, en fait. Parce que là, en fait, comme tu dis, c'est une fausse information, on te dit Il y a pas. des éditeurs qui, moi je sais, je donnerai pas de nom, mais il y a des éditeurs qui hésitent, hein. Oui. Il n'est pas forcément des gros, il y en a voilà, qui se posent la question, je dirais, voilà, qui sont, bon, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, est-ce qu'il y a des frais, quoi. Est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est-à-dire que quand tu vois Non, je pense pas. l'effet retour de Noël, qui est quand même assez violent, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles, pour tout le monde, on est tous concernés, je me dis, est-ce que ce serait finalement pas raisonnable de se dire, bon, bah les gars, on va pas non plus créer un cluster géant. Souvenez-vous, Je pense 2020, Scan, c'était le fiche 2020, c'était, je sais pas, une semaine ou 15 jours avant le début du Confinement. confinement, presque, hein. Ouais. Ça a été, c'est passé, mais allez, Comme une rien. lettre. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais je pense que réellement, ils vont. Aujourd'hui, ils disent que c'est ok, mais en fonction de l'épidémie, comment Croisez les ça doigts. va évoluer, qui finalement disent bon bah Ouais, ciao, c'est bonsoir. compliqué. Donc, ce serait tout à fait normal. Maintenant, en fait, je me mets à leur place, c'est une histoire de super gros sous. compliqué. C'est-à-dire que c'est de se dire aujourd'hui, les gars, on annule, alors que si dans 3 semaines, la vague est redescendue, on est comme des cons, on a perdu la place. Et surtout Et ce qu'il faut se serait. dire que le festival, le lieu, genre, tu peux pas dire, bah tiens, je décale 15 jours après, et, Oui, bah non, c'est genre, pas c'est possible. vachement pris, etc. Bon, c'est pas. Non, C'est mais compliqué, quoi. en fait, ce que tu dis, Julien, est vrai à juste titre. C'est qu'en gros, aujourd'hui, nous, dans la situation où tu vois les chiffres qui sont vraiment au taquet au niveau des cas contacts et des cas de Covid recensés, eux, ils se disent, on a encore 1 mois et 1 semaine devant nous, on tente le pari de maintenir, en fait. Mais sauf que si dans 3 semaines, ce qui va être le cas dans 3 semaines, la situation ne va pas s'améliorer, je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer, même si le virus est moins méchant, entre guillemets, mais il est quand même beaucoup plus virulent, donc après, tu vois, c'est toujours pareil. Plus virulent, plus t'as Si des tu gens regardes qui. juste en nombre de stats, voilà. Voilà. Si on se base sur les stats, sans parler du reste. Ouais.
Et je me dis que eux, je pense qu'ils font un peu un pari un petit peu en se disant allez, on y va, on tente le coup, on a encore un. Parce qu'en fait, s'ils annulent maintenant, ils vont l'annoncer officiellement. Et donc tout va être annulé, ils pourront pas revenir en arrière. Et si dans un mois, la situation elle est tranquille, ils vont se dire putain, si on avait su. Ouais, on aurait, c'est un risque. Hein. C'est un donc, risque. Mais c'est un pari, et je pense que ils ont des assurances. Donc en gros, pour eux, ils s'en branlent. Et les entreprises ont des assurances aussi pour ce genre de cas. Oui. Le seul problème, Ouais, c'est est-ce plus que la main-d'œuvre. pour les gros éditeurs, mais les petits éditeurs, hein, comment dire, ou les petites boutiques qui vont se déplacer, je suis pas sûr qu'ils aient tous des Ah assurances. non, Hein. bien sûr. Sauf Bah, que c'est pour eux, les c'est gros, eux que ça va être compliqué. ils vont Voilà. miser sur les gros. Donc c'est de se dire, bon, on tente Surtout le qu'en pari, on voit bien, et puis let's go. Et puis les petits, Surtout que- comme non, nous, mais- pour les boutiques. Surtout qu'il faut pas oublier que Cannes, c'est pour les petits éditeurs, même pour les boutiques, c'est le moment où tu Une peux rencontre. mettre en avant ton jeu en fait. Mais alors, Littéralement. je peux- Donc tu peux pas passer à côté pour. C'est un coût financier. Mais Je pose une question, parce que finalement, on s'est Ah. dit la même chose à un moment donné avec le jeu vidéo, avec le 3 ou le e-cube, vous le prononcez comme vous voulez, où finalement on se dit, ok, Elle a mis sa table de Mathieu. ok, c'était ici qu'il fallait absolument aller pour présenter son jeu vidéo. Aujourd'hui, chaque éditeur présente avec son salon à côté et fait son petit truc de son côté, en distanciel, etc. Alors vous allez me dire, oui, c'est un jeu vidéo, tu montres une vidéo, ça marche plus facilement qu'un jeu de plateau. Mais est-ce que finalement, ce serait pas ça la clé également pour le jeu de plateau, de se dire qu'en fait, ils font des événements intimistes par éditeur, par grosse maison, qu'en gros. je pense que c'est C'est une compliqué. question. Non, c'est plus Je dis compliqué. bien, c'est une question. Alors, En fait, si tu veux, c'est plus compliqué. Bah, vas-y, je te laisse répondre, JB. moi, je suis pas certain parce qu'il y a deux choses. Si tu fais des événements comme ça, plus intimistes, c'est-à-dire que tu multiplies les dates de rencontres, donc faut pouvoir y aller à chaque fois, tous les week-ends, etc., ça devient compliqué. Parce que le faire en live, en digital, sur le jeu vidéo, ça peut s'entendre, les impressions, les échanges sont du réel. Quand on est sur du jeu de société, c'est quand même vraiment la rencontre, de se poser autour d'une table, de jouer. Le faire en. Petit. Oui, mais tu fais en plus petit, mais les joueurs, les gens, ils veulent découvrir, ils veulent. Et puis, comme le dit Mathieu, on voit nous la partie joueur, mais il y a toute la partie derrière qui se voit moins. C'est la rencontre des boutiques avec les distributeurs, la rencontre des auteurs et qui viennent présenter des projets, et qui certains n'auront. Tout le monde n'est pas Bruno Catala, c'est ça parce on le recevait hier à Ubi Squad, qui donne un coup de fil et à un éditeur, il a un rendez-vous dans la semaine, il va le voir. Parce que et c'est normal, c'est Monsieur Catala. Il y en a d'autres qui sont pas connus et ils vont devoir se démener et c'est une occasion qu'ils ont et ils pourront sûrement pas faire toutes les rencontres des éditeurs tous les week-ends si chacun fait son événement à droite à gauche. Ça me semble plus compliqué que sur prendre sur du jeu vidéo. Oui, complètement. Je rejoins complètement ton avis. Le JB, côté distanciel, je suis d'accord. Mais moi, je verrais plus le petit event, tu vois. Non mais le regarde, côté régional. aujourd'hui, Julien, même un gros comme Asmodée fait appel à nous pour mettre en avant leur jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, t'as au moins 50 jeux qui sortent par semaine, quoi. 50 nouveaux jeux. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est des quantités monstrueuses. Surtout que là, en plus, avec le Covid, il y a eu des moments où il y a eu des petits arrêts. Et là, c'est venu par palette, hein. Quand tu vois tous les jeux qui sont sortis là en très peu de temps. Donc, je me dis que là, pour le coup, Tout jeu confondu, en plus. tout c'est ça jeu qui est ouf, confondu, c'est, et extension, après tu peux rajouter des extensions et compagnie, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de... Black Book Edition qui liquide leur stock pendant les soldes parce que il faut C'est qu'ils ça. fassent les nouvelles refs. C'est Mais ouf. c'est ça. Donc en fait, pour moi, je me dis que c'est pas possible de le faire en distanciel. Et si je te dis, ici ils ont besoin de nous pour mettre en avant certains jeux. Tu vois, on a discuté avec José qui voulait mettre absolument le prochain Gloomhaven. Et là, JB, je te filerai à la main juste après. Mais le prochain Gloomhaven, alors c'est comment ça, il va être traduit en anglais ou pas le titre? C'est Oui, les mâchoires du lion. le mâchoire du lion. Mais lui, il est déjà traduit, lui. Il Oui, il est sort. traduit. Il sort dans. Il Ah, bah là, sort c'est dans, il sort dans dans quelques semaines, dans pour quelques Cannes en semaines. fait. Pour Ouais. fin février, c'est la grosse annonce. Bah, vas-y Mathieu, on en parlera après. Mais parles en du fait, prochain. oui, là, non. Il y a un livre aventure. Alors, tiens, tu quoi, Julien, tu ne sais pas ce que c'est, ce Gloomhaven Joy of the Lion? Joy of the Lion? Ah, si, je sais. C'est, Yep. je veux dire, c'est un préquel à Gloomhaven. Il y a 19 scénarios, 18 ou 19 Ouais, scénarios une par vingtaine. rapport Ouais. aux 98 que Gloomhaven pouvait avoir. Mais c'est en Plus version simple, livre plus aventure, en fait. accessible, C'est en version, voilà. C'est plus. Et puis il y a l'extension de Gloomhaven qui sort aussi dans quelques semaines. Hein. Il y a en simultané, hein, les cercles oubliés. Voilà, il y a les deux qui sortent. Mais Mais- après, il y a la suite. Et là, Et ça- après, il y a la ça- suite ça. qui viendra fin 2022, début 2023. Les fichiers de traduction viennent d'arriver chez Edge. Donc, Ouais. tout- Et tout- on tout- merci. tout ça. Explique-moi ça. Explique-moi ça.
qui vient de Merci, rejoindre l'entrejeu studio, et surtout il parlait tout à l'heure dans le chat et c'est marqué comme quoi c'était son premier mot sur le chat, donc on l'accueille dans la communauté avec grand plaisir. Il reste encore combien de temps? Il reste encore 3 minutes. 3 minutes. Alors juste parce que juste pour rebondir sur Gloomhaven, parce que l'info quand même intéressante, c'est qu'il y a eu la mise en ligne des précommandes VF chez Philibert. Alors, et pourquoi c'est intéressant en analyse? C'est que parce que les précommandes, elles sont là depuis des mois chez d'autres boutiques, mais Philibert a cette politique, de façon générale, pas toujours, mais de façon assez générale, de mettre la précommande quand vraiment le jeu est là et il arrive. Donc c'est un grand signe, premièrement. Et le deuxième signe, c'est qu'on a vu les premières reviews françaises du jeu. Je pense à Trick Track qui est sorti aujourd'hui. Donc là, vraiment, on a un jeu qui était reporté à plusieurs reprises à cause de différents soucis, qui là vraiment est là, et on touche du doigt. Et donc la sortie fin février, elle est sûre à 99%. Oui. Donc c'est ça vraiment les Philibert et les revues qui apparaissent sont vraiment un super signe pour la communauté. Et nous, on a vu José en plus, donc la semaine dernière, on a fait une petite réunion avec Asmodée. Entre Studio était reçu dans les locaux de Asmodée, on s'est mis bien. Et en fait, il nous expliquait, c'est ce que je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Julien, même un gros éditeur comme Asmodée, surtout pour un jeu comme celui-là, nous a clairement dit, nous, on fera appel à vous pour en faire la com. Parce que ils y croient beaucoup. Parce que Gloomhaven, c'est vraiment du hardcore gamer, entre guillemets. Là, c'est un peu plus accessible. Oui, clairement. Et donc, tu vois, même moi qui n'ai pas pris Gloomhaven, parce que je sais très bien que le jeu, je l'aurais jamais sorti, et bah lui, je sais que je vais me le prendre, parce que je sais que lui va plus facilement sortir. Tu ouvres ton bouquin, tu lances ton jeu et roule. Gloomhaven, c'est un gros matos. C'est un jeu qu'on s'achète entre frangins, tu vois, en mode 1 pour 3. C'est vrai. Mais quand tu vois, c'est génial. Pour tout ça pour dire que les éditeurs, petits, moyens comme grands, ont besoin de Cannes pour se faire connaître. Ouais, et Cannes est ultra important et en distanciel, ça sera pas possible. Parce qu'en distanciel, tu devras te balader plusieurs fois dans plusieurs endroits, ça va coûter beaucoup plus cher que d'aller à un seul endroit. Distanciel depuis tout à l'heure, j'ai mis non, mais j'ai aussi dit petit, mais plus intimiste. Tu multiplies les problèmes pour les petits, les gros ça ira, mais pour les petits, ils seront pas capables de le faire. Alors je fais du F5 depuis tout à l'heure, je sais pas si ça s'entend au niveau de mon clavier. Ouais, moi aussi, je te rassure. On va le faire craquer, le bordel. Le site va péter, c'est sûr et certain. Il y a plus de 25 000 abonnés sur la page Kickstarter quand même. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Je m'attendais à plus que ça. Sur un Full Steven, on était à 80 ou 80. On était à 80. On était pas 80. On était plus que ça. Hein. Ah, ok, je suis pas. Ok, les gens, ça leur parle pas, Marvel Zombie aussi. Tiens, remets le lien peut-être dans le chat pour ceux qui viendraient d'arriver, qui n'auraient pas le lien. Mais tout à fait, mais toi t'es bon toi, en vrai. On essaye, hein. Donc les paris sont lancés sur qui sera les. Mais ça te dirait pas de rejoindre les cartes sur table? Parce que c'est la meilleure émission du studio, c'est l'endroit où il faut être dans le studio. C'est vrai. Bah, tout le monde, voilà, je fais monter les paris, je fais monter les enchères, voilà, il faut. Hein. Alors, moi, pour ma part, au niveau de... Là, on va commencer à faire un peu les... il va être financé, ça, c'est pas la question, mais de savoir... Oui, c'est sûr. Il est lancé. Ça y est, c'est bon. C'est lancé. 438 544 euros. Juste que tu es en euros. Tu es en euros, il faudrait 500 000 $. Il demande 500 000 $, il demande. 500 000 $. On est à 500 000 $ avec un pledge à 130 $. 130 $ le pledge d'entrée. Laissez-moi tranquille, la page est en train de s'ouvrir. Ah non, on a les infos, nous. Mais les mecs, j'adore voir la page avec l'argent qui... Alors là, ça part 7 000 € déjà, 63 contributeurs. Et on est sur une campagne de 16 jours, relativement courte, je trouve. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça va tellement partir vite qu'après... ça y est, ça s'arrête plus. On est à 30 000, ça s'arrête plus. Ok. Ouais, ça s'enflamme. 40, allez. Oui. Ah, la folie. 50 000. C'est mon compte en banque qui se remplit. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je croyais que c'était mon compte en banque. C'était bon. On est déjà à 80 000. Non, mais ça s'arrête. Attention. Eh ben franchement, ça... Par contre, 100 000. Ça fait déjà un quart est fait. Non, mais attention, ça arrive pas à rafraîchir autant que ça arrive. Hein. Oui. Ça se trouve, c'est déjà financé, attention. Oui, c'est ce que j'ai dire. J'ai l'impression qu'ils ont bloqué les vannes, tu sais, pour éviter que le serveur il saute. Tu sais. Oui, c'est sûr. Et bah, Galactus est hyper cher. C'est juste. Combien il est? Attends, tranquille, ne spoil pas. Ah non, c'est un pledge où il y a la totale, je pense. Ou oui, c'est Galactus Pledge à 410 €. 300. Alors attention, moi je précise tout de suite, il y a la TVA en plus et les frais de port. Oui, n'oubliez pas. On va y revenir juste après. Ouais, moi je vous donne toutes les infos, moi c'est...
200 000, bon, c'est toujours pas pledgé, putain, ils mettent 2 minutes à financer, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est déjà financé. C'est déjà financé, les gars. Alors, dans le chat alors attends, on va... Alors, on va regarder 100 000. J'étais pas loin avec 500. Niveau 1. Merci pour l'abo. Merci, Olivier. Oh, yes, Ouais. salut. Merci, Olivier. Hein, alors, c'est un projet, de Yellow. Non, c'est Yellow qui fait la VF. Mais attends, Non. ça fait 10 Je mois taquine. qu'il est Ah, mais Olivier, Merci Olivier est un fidèle parmi les fidèles. Hein. Il était là dès le début et assez Mais- présent, très présent, Tu jusqu'à la sais- Ludic Squad. Donc, Tu sais ce que j'allais dire, il est très présent du Discord, il vient pas beaucoup dans les cartes sur table, alors qu'il y aurait Mais beaucoup parce de jeux que à il vient- présenter, mais... il vient quand c'est intéressant. Ouais, non, il a mais bon choix, celui-là. il a pas encore goûté aux cartes sur table, et je pense que le jour où il goûtera aux cartes sur table, tu le reverras plus jamais dans le Discord. Alors Je après, pense, hein, de mon c'est point de vrai, vue, c'est hein. vrai. C'est très cher. Alors, on va Alors. pouvoir en débattre. Hein. Est-ce que Attendez, c'est... on va en débattre parce que moi je suis curieux quand même de voir. 130 euros, tu as la boîte de base. Ok. Après, ce qu'il faut dire dedans, c'est que tu payes aussi tes stretch goals, hein, c'est pas cadeau. 420 euros, tu payes. En boutique, ça fait combien en boutique? Ça va être à 100 balles. Le Voilà, donc Galactus, c'est pas beaucoup plus cher. le Galactus coûte 180 balles. Hein. Putain, c'est 180 balles. Alors en vrai, tu vois, moi il m'intéresse pas. Je trouve que la figurine est stylée, tu vois, mais en vrai, Ouais. aux F2000 quoi. Enfin, Et où tu la mets, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, regarde derrière moi là, regarde là, pile poil là. Ouais, non, mais c'est Ouais. un objet de, c'est Ouais. un objet de collection, il se touche la nouille. Hein. Tu vas dans un album, t'achètes une figurine à 100 balles et elle sera tout aussi belle, quoi. Donc, On est à 300 000 hein, pour info. Ça ralentit là, d'un coup il n'y a plus rien qui bouge. Alors après, Ouais. tu vois, il y a donc Et le alors- X-Men Resistance aussi qui est rajouté en plus pour, entre guillemets, le Resistance Pledge qui sera à 240 $. Par contre, de voir que le Resistance Pledge, il coûte presque aussi cher que le jeu de base pour une extension, c'est quand même assez bizarre comme... Attends, Resistance Pledge, non. Non, le- Resistance Pledge, qu'est-ce que tu as? Tu as X-Men Bah- Resistance en plus, en fait, c'est tout. Bah Ouais. oui, c'est ça, mais pour 110 $, en fait, donc pour 20 euros... Pour 110 $, ça a intérêt à une grosse extension, effectivement. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je me dis en fait. T'as intérêt d'avoir du gros matos dedans, quoi. Parce que pour On va 110 balles on va l'extension. Ouais, c'est un peu comme les anciens zombicides où en gros t'avais Green Horde et Tel Pledge. Ouais. Plague, je sais plus comment il s'appelait. On va regarder dans l'extension Alors. Scar. Alors, pour info, l'ancien zombicide au Western, donc le dernier, était à 100 $, le ticket d'entrée. Vous voyez, donc on a Oui, 30 oui. $, de plus. Il a pas super bien marché. Hein. Si, Non, si, mais si, je parlais- si, il a fait quoi 4 Oh. millions, non Il a fait 3 millions de dollars. 3 Le millions mode 300. de jeu avec le train était spécial quand même, hein, où en gros le train venait, il écrasait tout et tu recommençais. Enfin, en gros, c'était. Alors, Ouais. c'est ce qu'on nous dit. Pierrot dit que c'est pas vraiment une extension, c'est un jeu plus dans le style zombicide, en fait, si j'ai bien compris. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. T'as Alors, de Marvel... quoi vous parlez? En fait, t'as Euh, Marvel... en fait, si tu veux, t'as le Marvel Zombie qui est vraiment un mode à Marvel part. X-Men. Où là... Ouais. Mais par contre, le Résistance, là où tu joues vraiment en fait des héros qui fight des zombies. En fait, je cherche les infos. Ah là. Ah oui, 80 pièces dans l'X-Men Resistance. 80 figurines, 136 cartes. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un jeu dans le jeu. Hein. En sachant que t'en as 87 dans la boîte de base. Hein. Donc en gros, ouais, c'est le jeu dans le jeu. Oui, c'est ça. Pierrot a raison. En fait, on contrôle les super-héros cette fois. Donc les X-Men et ils vont devoir combattre contre la menace zombie. Donc en fait, c'est un peu l'inverse. On a le jeu où on joue les zombies, héros, et un jeu où on joue les héros normaux, humains, on va dire, contre les... Et les Contre héros, les... parce que finalement, en héros, contre ils les sont zombies. pas tout mis parce qu'il y en a qui sont contaminés, hein, malheureusement. Mais ça va venir dans les stretch goals. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'ils vont pas tous les mettre? Parce que là, Ah, clairement, ça va venir, ça va tomber, t'inquiète pas. Alors par tu contre, as les héros dispo. je T'as trouve que... Spider-Man, Thor, Scarlet Witch, et pas Scarlet Switch, Mathieu. Ah non, c'est dommage. Doctor Strange, Miss Marvel. Alors elle. Ah mais il faut s'y intéresser parce qu'on va l'avoir dans pas mal de Ah ouais. productions Marvel dans les prochains voir. mois, quoi. Black Panther, c'était évident. Et pour les X-Men, ils ont mis Colossus, Rogue, Wolverine, Mystique, Storm et Magneto. Non, alors, par Évidemment. contre, tu vois, honnêtement, je trouve que les figurines sont archi stylées, quoi. Enfin, moi, tu vois, Ouais, les figurines sont belles. franchement, c'est... Ça y est, c'est financé. Hein. Je sais pas si tu l'as dit, mais ça y est. Oh, c'est largement, On est ça pète. à plus de 500 000 là. Mais surtout que, en fait, Félicitations, Community or Not. surtout que là, ce qui va être intéressant, c'est de C'est voir... gagné d'avance. Hein. Bravo. En fait, là, ils vont pas annoncer tous les stretch goals qui va se débloquer, ils vont en Non. débloquer 10 d'un coup. Mais tu vois, moi, ça me refroidit un peu le prix global. Je le trouve très cher. 410, je m'attendais à ça, moi. Hein. Je m'attendais à du 380, Ouais. 400 euros. Et Non. le all-in, il va être à combien? Il va être cher. Hein. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, moi, je Mais m'attendais non, mais le plutôt all-in, c'est à... pas le Galactus Place? C'est pas ça, le all-in? Non, Non. non, 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 tu vas avoir des extensions qui vont débarquer, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais les figurines, tu vois, Voilà. regarde, le Iceman,
Et Hulk, il est impressionnant, Hulk. Non, elles sont de toutes. Franchement, elles sont sublimes. Je pense que Guillaume s'amuserait beaucoup à me plaindre mon jeu, je pense. En toute honnêteté, je pense que Guillaume kifferait le peindre. Contre de l'argent. Contre de Et l'argent. il y a les boutons de règles. Alors, les règles, voyons voir ce qu'il propose. Alors, je suis en train de regarder les règles du X-Men. Il y a les règles, ça c'est bien, c'est intéressant et c'est. Non, mais regarde-moi le exclusif Galaxus, quoi. Putain. Alors, attends, parce qu'il y a aussi pas mal de trucs qui dit dans le chat. Alors. Moi, je regarde les règles pour l'instant-là. T'as Olivier qui a juste répondu avec un clin d'œil, donc je pense que c'était le clin d'œil pour rendez-vous sur les cartes sur table. Voilà. Ouais, c'est ça. On a noté le rendez-vous, Olivier. Ensuite, les dadas vont coûter un bras, Zebaku. Oui, à mon avis, la fin, ça va être du 400$, 500$, hein, le all-in. Hein. Oh non. Ah oui, all-in sur Galactus. Ah oui. Oui, all-in, oui, all-in sur. Non, je prends pas le Galactus, moi, parce que c'est à part. All-in sans Galactus, mais avec TVA et frais de port. On dit combien? 600, 700 balles? Ça va faire mal, hein. C'est encore un billet à 800 balles. Comment ça t'avait coûté Marvel United? En sachant que c'était pas non plus. Alors, Marvel United, moi pour ma part, ça m'avait coûté, mais parce que j'ai pris aussi l'all-in de la saison 1 et j'avais pris presque beaucoup de la saison 2. Ça m'avait coûté, je crois, facile 400 balles, je crois, avec les frais de port et la TVA. Et ouais, ça va vite. Donc ça va très vite. Hein. Et c'est ça aussi le truc, c'est que ça va faire. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir une quantité de matos. Par contre, le surfeur d'argent aussi est très beau en version zombie. Quoi. Alors, je regarde les règles en même temps. Hein, ouais, de toute façon, c'est toi le traducteur de l'équipe, hein, donc lis. Et lis vite. Allez, plus non, vite. je suis en train de lire. Il y a les deux règles. Hein. Il y a la règle donc, du Marvel Zombie et du X-Men Resistance. Hein. par contre, tu peux acheter joueurs. Tu peux acheter les Galactus vraiment à part en fait si tu veux quoi. Alors ouais, 150 ou non c'est combien 180. Par contre, on est d'accord que la VF est annoncée donc pour cette année. Ça par contre c'est Asmodée qui l'a annoncé. En gros pour cette année. Stop. Attends, non, je te corrige. Là, le KS est annoncé pour juin 2023. Tu n'auras pas la VF avant, donc tu n'auras pas la VF avant juin 2023, sachant qu'il y aura du retard. Ben, donc à mon avis, pas avant mi-2023. Alors c'est mon avis. Hein. Ils se sont boités alors. Non, en fait, si tu veux, je pense que eux, dans leur planning, ils ont dû l'intégrer dans la traduction cette année. Tu sais, ce qu'il y a une traduction. Et après, mais par contre, juin 2023, parce que c'est pas la première fois que Midnight met 1 an et demi sur leur campagne. D'habitude, ils mettent qu'un an. Ouais, mais peut-être qu'ils prennent. Maintenant, la situation est compliquée. Hein. Ah oui, non, mais question, complètement. Mathieu, c'est mieux de se faire livrer en une vague ou 2 vagues? Alors. Toi qui as déjà eu ces expériences et t'as été déçu. À titre personnel, je préfère recevoir en 2 vagues. Pourquoi? Parce que quand tu reçois en une seule vague, tu reçois la totalité de ton jeu. C'est-à-dire que tu reçois tes 20 kilos de boîtes carrées comme ça. Bam, tiens, joue avec ça. Et il y a un peu. Tu les reçois quand ils ont tout. Voilà, c'est si ça. Ils ont produit et qu'ils envoient au fur et à mesure, toi tu y as pas. Exactement. Je pense notamment à notre grand ami Awaken Realms qui a tendance à sortir leur jeu en première vague très rapidement, la boîte de base, et qui mettent énormément de temps à te sortir les extensions. Par exemple, Tentacle Grail, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai toujours pas les extensions. Donc c'est pour te dire à quel point, si j'avais à pledger en une seule vague, j'aurais toujours pas eu mon jeu en fait. Donc, et moi, de mon point de vue, après ça dépend aussi des frais de port, mais je prends toujours en double vague, parce que, à part pour Marvel United, parce que Marvel United, il te faisait une double vague, mais t'avais juste une seule boîte que tu recevais, c'était celle de X-Men. Ça m'intéressait pas de recevoir qu'une seule boîte. Mais. Là, ils annoncent les frais de port, c'est $50. Ouais. Avec Galactus. Tu fais en 2 vagues, c'est 2 x 50, donc en gros 100 €. Bah, tu vois, j'avais annoncé le million pour ce soir, on est déjà à 700 000 €, donc ouais, on est proche du million, quoi. Je t'avoue que c'est pas cher, hein, les frais de port. Je m'attendais à plus. Alors attention, il faut bien lire. Attention, il faut bien pour les dates de livraison. Il faut bien lire la page parce que là ils sont pas très clairs. C'est que sur si tu regardes effectivement les pledges à droite, c'est juin 2023, mais si tu lis les éléments d'envoi en une ou deux vagues, la première vague est estimée livraison octobre 2022. Tu vois, donc en gros ça voudrait dire que la peut sortir. Et donc là en octobre 2022, ce serait uniquement Marvel Zombie. C'est ça. Et la deuxième vague, ce serait la version X-Men Resistance, Okay. Et puis le Galactus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très clair quand tu regardes le pledge sur la droite. Hein. Et sûrement tous les stretch goals qui vont aller avec. Et puis les stretch goals. Donc bon, après modulo les retards, on peut dire fin d'année. Mais voilà. Bon, à savoir, voilà, faut vraiment bien. C'est pour ça que sur un caisse, il faut vraiment regarder tous les petits détails. Donc tu vois là pour le coup, là de mon point de vue, je pense que de le prendre en une vague, enfin en 2 vagues, c'est pas déconnant. Parce que tu vas avoir le premier jeu qui va arriver à la maison,
Tu vas pouvoir y jouer tranquillement et compagnie. En plus, un zombicide, malgré que t'as pas tous les stretch goals, t'as quand même de quoi t'amuser un petit peu avec. Et après, tu reçois le reste 6 mois plus tard, ce qui est pas trop mal, quoi. Moi, je te rejoins complètement. Quand on peut se permettre au niveau des frais de port, Oui, il faut mieux le prendre en 2 vagues parce que ça permet de jouer au jeu de base, de t'acclimater au jeu, d'en profiter. Et ensuite vont arriver les extensions ou les plus et tu vas y jouer. Mais sinon, tu as trop d'un coup, je pense. Alors, Sur ce type de Scarlix jeu, en nous tout cas. confirme bien que le post du 25 décembre d'Asmodée Expert sur la Facebook, Marvel Oui, Zombie, oui. annoncé pour fin 2022. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, le premier Marvel, c'est ce que disait Pierrot aussi un peu plus haut, le premier Marvel va arriver donc d'ici la fin de l'année et le reste arrivera donc en juin 2023. Ce qui me paraît beaucoup plus logique. Tu vois, j'avais raison. Bien vu l'artiste. Bien vu l'artiste. On verra. Sauf modulo les retards. Oui, après, oui, mais je pense que pour. Enfin, moi j'ai souvenir que les zombies Ah. sont ultra rapides en termes de livraison et tout. Donc. Ouais, je pense que ça doit Scarlett, il est de côté parce qu'il veut des jeux de rôle. Pendant ce temps-là, ils ont dépassé le million. Alors, c'était les enfants, vert de mon côté, c'était rouge du côté de Twitch, donc c'était 50, Les deux réponses. c'était 50-50. Donc pendant qu'on réglait notre souci, on a dépassé le million et on 1 parlait 200 000 $ de Ouais. dépassé. et on parlait donc de Darkness Dungeons, l'annonce qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc c'est pour ça que là ce qu'on dit c'est vraiment rumeur. Le jeu n'arriverait pas avant fin 2022, je crois, si j'ai bien compris. Pour la version, en fait, il lancerait en 2 vagues, dont la première vague, ce serait la VO. C'est ça, en anglais. En anglais. En sachant qu'ils refont un live demain apparemment pour répondre aux questions parce que Ouais, ça. ils estiment que non, la VF arriverait plus tôt et ils estimeraient que ce serait pour fin juin. Donc voilà, prenez tout avec des pincettes. Tant qu'il n'y a pas de communication officielle, ne partez pas dans les Mais tours, ça ne sert à rien. C'est fou ça que c'est fait autant de bazar cette histoire là. En fait, il y a eu un live, je crois, tout à l'heure ou une vidéo et en gros, c'est parti. C'est parti. Mais ouais, vraiment, attendez. Je sais que demain, ils recommuniquent apparemment. Et oui, il y a plusieurs bruits de couloir, mais il y a des bruits de couloir pour fin d'année comme il y a des bruits de couloir pour fin juin. Donc on se calme, on attend. C'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Je sais que pour ceux qui finalement attendent leur jeu et qui ont mis de l'argent, c'est compliqué, mais il y aura une vraie communication. Donc n'écoutez pas non plus toutes les rumeurs parce que parfois il y a du lard et du cochon. Voilà. Bah, surtout qu'en plus aujourd'hui, Mythic Game, on va pas se mentir, ils se font beaucoup attaquer là-dessus, à juste titre. Hein. Moi je m'entends très bien avec eux, mais il faut dire la vérité. Aujourd'hui, même Awaken n'a pas autant de retard sur tous leurs jeux. Et pourtant, je le dis, Awaken, c'est pas des enfants de cœur à ce jeu-là non plus, quoi. Et quand tu vois que Kickstarter leur a plus ou moins interdit de faire leur Kickstarter sur... Ça c'est quoi alors ça c'est une info parce que tu parles de leur dernière campagne qui est sur GameFound. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est un choix de leur part ou parce que KS ou est-ce que c'est une rumeur? Alors moi, de ce que je veux comprendre, c'est ce qu'il disait dans la vidéo avec quand il a discuté avec Guillaume et le Dandy dans la vidéo. Il explique bien qu'aujourd'hui Kickstarter ont mis des règles en place pour éviter l'accumulation de projets. Ouais. pour cette fameuse chasse à la cavalerie financière et compagnie. Ouais. Et donc, ils sont partis sur GameFound parce que GameFound n'a plus ce problème. En fait, si tu veux, voilà, c'était pour ça. En fait, il faut qu'ils aient X les projets livrés, compagnie, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas pu le lancer à quelques semaines près parce que je crois qu'ils ne considèrent pas Super Fantasy Brawl comme livré, ce qui est le cas. Parce que, en gros, Super Fantasy Brawl, il est dans les bateaux. Et voilà, quoi. Tu vois, ça me dégoûte. Bah oui, moi pareil, ça me dégoûte aussi que ça fait bientôt faire 2 ans que le jeu est... C'était pas cette année, c'était l'année dernière, hein, c'était pendant le premier confinement. Ouais, on se souvient des grandes aventures de la guerrière Mathieu. La guerrière Mathieu qui était tombée dans la neige et tout, le jeu m'a l'air d'être prometteur, mais tu vois, même moi j'ai pas pledgé parce que c'était pas forcément mon style de jeu. Non pas qu'il soit mauvais, mais que c'est pas mon style de jeu. Mais alors là, tu parlais de SFB2, ça devait pas être livré avant Noël ou ils estimaient que ce serait livré avant Noël? Ça serait avant Noël, mais c'est pas livré encore. En fait, si tu veux, le problème avec Mythic, c'est qu'ils ont peut-être des vrais problèmes. Si tu veux, moi je l'entends et je le comprends parfaitement. Mais le souci, si tu veux, c'est qu'en termes de com, t'as l'impression qu'ils ont que des problèmes, quoi. C'est un peu chiant, quoi. Parce que tu vois, Super Fantasy Brawl, c'est ah oui, mais en fait, non, il fallait qu'on envoie d'abord Solomon Kane en premier, le bateau, il n'y avait pas assez de place, tout ça. Et t'as l'impression que c'est des fausses excuses pour dire, en fait, non, il nous a manqué. Alors attention, ce que je veux dire, c'est vraiment un avis personnel. Mais c'est un peu du genre, ah putain, il nous manquait de la thune pour lancer la production des figurines. Maintenant qu'on a livré ça, ça a débloqué tel argent qui nous a permis de pouvoir lancer telle production qui nous permet de faire ça. Et tu te dis. Tu sais, il y a toutes ces histoires en plus de rumeurs et compagnie au niveau de la finance de chez Mythic. Et quand tu vois tous ces projets qui s'accumulent et tous ces soucis-là, tu vois, tu te dis, c'est bizarre, quoi. Voilà. Ouais. Mais
Attention, hein, moi je dis ça, c'est vraiment un avis strictement personnel. Je ne connais pas du tout les finances de chez Mythic, ça se trouve, elles sont très bonnes. Tout ce que je leur souhaite, ils font des très bons jeux quand ils arrivent à les faire, sans errata, bien évidemment. Ça se trouve, le compteur qui est en train de s'afficher, c'est à peu près pareil, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça, quoi. Non, mais voilà, c'est. Je sais pas ce que ça vaut leur campagne de chez Mythic. Mais non, là, clairement, c'est. Attendez la communication officielle. Ça Alors, juste. Double question pour répondre. Attention, là, c'est GameFound, c'est quand même une Phoenix Line. Donc, c'est du Mythic, mais. On est sur du Phoenix Line, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est déjà sorti, qui est connu. Oui. Ils viennent faire la VF et rajouter du Deluxe et l'extension. Donc, voilà. Il y a Goldus60, pour revenir un petit peu au sujet quand même de ce soir, qui est quand même bien en note, qui nous demande, voilà, est-ce que Mathieu, Omnipol et puis Tigurius, est-ce que vous avez pledgé Marvel Zombie? Alors, je vais commencer, moi, juste par dire que, pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée. Je trouve que le prix d'entrée est beaucoup trop cher. Surtout pour le Resistance Pledge, qui était le pledge que je voulais prendre. Et je trouve que 240 €, même si c'est clairement deux jeux... même si fait le sondage, je ne sais pas, mais merci. C'est clairement deux jeux qui sont complètement différents. En vrai, je sais pas. À titre personnel, je pense prendre plutôt le Marvel Zombie classique, tu vois, avec tous les stretch goals qui vont avec. Après, il faut voir pendant la campagne s'ils te font pas les... Attention, ça c'est un stretch goal exclusif pour les Resistance Pledge. Ils aiment bien faire ça, tu vois. Mais s'il n'y a pas trop ce délire de tiens, telle figurine, ce sera que pour tel pledge et compagnie, moi je partirais que sur un pledge sec, c'est-à-dire que le pledge de base à 130 $ et je récupérais tous les stretch goals. Et après, et surtout en voyant ce que c'est comme stretch goal, bien évidemment, et après je partirais sur en boutique l'achat du Marvel Zombie Resistance. Mais. Ta femme te dit. Ne craque pas, Mathieu. Non, mais si, Ne craque pas, Mathieu. J'ai reçu la carte gold de l'entrejeu studio. Je peux dire que là, ça va flamber, là. Même alors, je te préviens, Mélanie, il y aura les huissiers qui vont débarquer parce que je sais pas s'il y a l'argent sur le compte, par contre. Il y a la carte, mais. Non, mais par contre, pour répondre donc à ta question, moi de mon côté, j'attends. Parce que alors, ça va être très court, ça va être très rapide. Il y a 16 jours de campagne. Généralement, sur les dernières 24 heures, ça explose tout et ça s'arrête pas. Moi, j'attends de voir les stretch goals, les extensions qui vont arriver parce que là, aujourd'hui, ok, il n'y a rien de nouveau de ce qui nous avait été annoncé lors des vidéos de pré-lancement. J'attends les premiers stretch goals et oui, sur papier, je vais le prendre, c'est sûr et certain. Maintenant, ça va aussi dépendre de ce qu'ils vont nous sortir comme extension et le montant à la fin parce que là, on estimait tout à l'heure un all-in à quoi? 500 balles, 600 balles? Ah, ouais, c'est possible, hein. Je pense qu'on va se retrouver 400, ouais, 400 $, 500. Bah non, attends, 400 $ c'est déjà Galactus. Donc Galactus c'est 180 € seul. Non, mais je parlais hors Galactus. Hein. Ah, hors Galactus. Oui, alors attention. Non, mais quand on parle all-in, on parle hors Galactus, parce que Galactus a un prix quand même super élevé. À part si Julien me dit tiens, on fait 50-50, et je me dis vas-y, pourquoi pas. Mais qui c'est qui le prend? Est-ce qu'on fait une garde alternée? Je le garde 2 semaines, tu le gardes 2 semaines. À chaque événement famille. Tu vois, t'as dit tout à l'heure un truc sur Galactus, t'as dit que tu le voulais pas. Donc en gros, moi je veux bien le prendre. On fait 50-50, mais. Ça me ferait un putain de bel entraînement en plus de peindre une figurine de cette taille-là. Là, c'est sûr, ouais. Tout petit pot citadelle, là, tu vois, je vais arriver, j'ai le bombardé de flotte comme ça, là, je vais le peindre comme ça. Alors, franchement, le tremper. Je vois Zebako qui dit ils vont faire des exclus, des stretch goals exclus pour orienter X-Men et autres, ça je suis d'accord. Par contre, tu le vois à 350. Moi, quand tu vois le pledge de base, déjà, enfin de base, 240, il est. 240, je pense qu'on peut monter facile à 500, le double en fait en add-on. Hein. Mais à 240 et t'as que les 2 boîtes. Ouais, c'est ça. Je pense que s'ils font plusieurs add-ons, parce qu'ils aiment bien faire plein d'add-ons chez Cool Mini en note, je pense que tu peux monter à 50 € par add-on, ça va très vite quoi. Ils avaient, attends, tu vois, si on remonte un petit peu dans le passé, ils ont fait combien? Petit clin d'œil à mon t-shirt, un petit retour dans le passé. Ça dépend des add-ons, ouais, c'est ça. Ça dépend des add-ons. Combien de. Alors pendant que tu regardes. Ils avaient fait dans leur campagne. Ah, il y a pas mal. Pendant que tu reparles, que tu regardes ça, moi, voilà, on a Mathieu qui hésite, on a Tic qui dit qu'il hésite, mais qui dit qu'il va y aller. Et moi, je suis plutôt. Je vais pas y aller. Voilà. Toi, de toute façon, tu voulais pas y aller dès le début. Non, mais moi, je suis genre. Marvel, j'adore. Les zombies, je commence à avoir un peu ma claque. Ah, mais là, c'est pas du zombie, là. Non, mais c'est pas du zombie, là, c'est du super-héros, monsieur. Je serais plus orienté à prendre X-Men Resistance en jouant les super-héros contre les zombies, plutôt que de les jouer les zombies héros. Mais on peut pas prendre d'ailleurs que le Marvel Resistance. Non, tu peux pas prendre. Non.
Non, non. Donc, moi, je suis. Si tu mets Si on peut. $1 et dans le late Alors, pledge, tu pourras moi, je suis sur choisir. les règles en fait depuis tout à l'heure, mais d'accord. Non, je Mais pense voilà, pas, moi, Julien. je suis pas forcément, T'es je suis sûr? pas forcément fanat pour l'instant. Ah non, Moi, je suis pas certain. Hein. Alors, je t'explique, Julien, si tu vas dans le Ouais. Late Pledge et compagnie, tu n'auras jamais la boîte X-Men séparée. Tu auras le Ouais. Resistant Pledge et il te dira Ouais. Resistance Pledge, c'est tout. Ça sera ton seul moyen de Ouais. l'avoir. Et t'auras pense. pas genre achat additionnel et Non. qu'en gros ils te mettent les trucs différents. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'ils te le disent pas à la fin. Tu vois, là, par exemple, Galactus, tu vois, t'as le Pledge Galactus, mais après, à la fin, quand tu vas tout en bas, t'as l'add-on Galactus qui existe déjà. Exact. Et ben Ouais. là, tu l'as pas la boîte. Donc la boîte, tu pourras pas l'acheter séparément. Bon, en tout cas, Ouais. là, pour répondre à ta question JB de tout à l'heure de combien d'add-on ou d'options Ouais. Ouais. d'achat ils avaient rajouté, et j'ai pris le Green Horde, donc l'un de ceux qui avait Oh. pas le mieux marché, mais qui avait quand même bien marché. Ils en ont fait alors deux boîtes. Ils avaient fait Oui. les loups et le gros dragon. 50 € la boîte quand même. Enfin $50, c'était pas non plus Ouais. négligeable. Après, ils avaient fait une boîte de super héros, de héros augmentés. Là, tu sais, ils étaient déjà au niveau max. Ouais. Les Ultimate Survivor. Des plaques supplémentaires. Et après, D'accord. t'avais des abominations et des créatures Ouais, des créées abominations, ouais, c'est ça. de personnes exclusives et tout et tout. Et puis, t'avais le pack Massive Darkness crossover, blabla, etc. Mais sinon, t'avais que 2 boîtes en plus. 2 boîtes, et en gros, après, c'était des figurines. Donc là, en gros, Je suis surpris de ce que tu me l'extension dis, sur Zombie Marvel, ce serait que 2 boîtes, ça me paraît léger quand même. Attends, je suis surpris de ce que tu me dis. Si on prend par exemple le Zombicide Ah. de Cowboy, donc t'avais donc les 2 boîtes comme d'hab, donc à 100 balles. Après t'avais l'extension, ok, pas Ouais, de soucis. moi, je suis étonné du résultat du. Genre, il n'y a eu que 9 votants, mais on est quand même sur. Par rapport au sondage qui était dans le chat, hein, on est à 56% qui disent non. Donc, on n'a quand même pas un emballement. Voilà, les Mais gens sont raisonnables et raisonnés, c'est très bien. quand tu vois le Cowboy, les figurines étaient très belles. Tu vois, moi j'avais beaucoup hésité à le prendre, tu vois, mais t'as 1, 2, 3, 4, t'avais 4 boîtes, tu vois, et donc les boîtes coûtaient 30 balles. 30 balles à peu près, tu vois. Boîte de jeu, on Non, parle non. pas figurine. Non, Boîte de jeu. non, je te parle d'add-on. Donc, add-on, ta figurine plus. C'est-à-dire que t'es obligé d'avoir le jeu pour pouvoir y jouer, quoi. Mais Ok, t'avais bah alors du. dans ce cas-là, il y avait plus que ça, moi, dans. Et bah Green voilà, Horde. c'est ça que je te dis en fait. Tu vois, il y Moi, je avait. comptais juste les 2 boîtes de. Et non, non. boîtes d'extension, quoi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Tu vois, les dés. Putain, les dés étaient très beaux, les dés métal. Putain, pourquoi je n'ai pas pledgé ce jeu? Les dés sont super Dans ce beaux. cas-là, quoi. t'avais les obstacles en plastique. T'avais les obstacles en plastique, t'avais. Ouais. Ah oui, mais ils ont Mais- fait une chien de. C'est ce que je te dis, c'est que là aujourd'hui tu peux en avoir, c'est ce que je dis. Donc là tu as 240, je pense que tu peux monter facile au moins à 150 € de plus, juste avec les add-ons quoi. Il y avait 15 boîtes. Non mais en vrai les dés sont super beaux, putain. Heureusement que j'ai pas regardé cette campagne parce que je pense que j'aurais pledgé. Hein. Franchement. Mélanie, coupe la connexion de Mathieu. C'est elle, en fait, depuis tout à l'heure, qui coupe tout. À mon avis, ouais, mets la page Kickstarter dans ton antivirus qu'il faut le bloquer. Le mec est fou. Conseil. Et elle a raison, Conseil. j'y vais. Elle va tout couper. Je pensais pas avoir autant de pouvoir sur ton épouse, Mathieu. Non mais je suis en train de me faire troll par ma femme quoi, c'est terrible. 1 200 000. Ok. Ouais. Ah, De mais la- on Ah, ça est monte, ça monte, euros, donc on est à 1 400 000 Et en même temps, dollars, ils ont tout intérêt à attendre hein, pour balancer les stretch goals. Hein. De toute façon, ça va monter. Merci les follow, ouais. Que là, pour eux, c'est Merci c'est- les follow, merci le follow. Moi, je suis en train de parcourir les règles parce qu'ils rigolent là, Mathieu et Tig. Hein. Bon, je parcours les règles. On nous annonce un jeu vraiment super différent. Non, Je vais être un peu rabat-joie. C'est un jeu qui, genre, quand on joue la mode Marvel Zombie, hein, donc les super-héros Marvel, genre, les règles de base sont quand même les mêmes. On a en fait surtout un élément qui est supplémentaire, c'est le système de fin, en fait, la fin FIM hein, Oui. de nos zombies héros. Alors, en 2 lignes, pour ceux qui n'ont pas eu les règles et qui découvrent, en fait, vous avez une échelle de fin. Nos zombies ont besoin de bouffer de l'humain. Donc, ouais, c'est ça. À chaque début de tour, vous allez monter cette échelle de 1. Ce qui fait que déjà, votre personnage va être plus fort, puisque vous allez lancer, lors d'une attaque, des dés supplémentaires qui sont un nombre qui est égal à la valeur de votre échelle. Donc, D'accord. 1, 2, 3, donc ça va monter, donc vous serez plus fort. Mais à partir du moment où vous allez atteindre le max, qui est le niveau 4 ou 5, ça dépend de vos héros, et ben, il va devenir incontrôlable. Et donc, ça va être un petit peu compliqué pour faire votre mission, il va falloir le faire redescendre. Donc, il y a ce système qui est un peu différent, mais après le reste, franchement, on est sur la même chose. Hein, les 3 actions par tour ou les 4 actions, Ah oui. le Non, score, non, non. etc. Enfin, Mais on est vraiment sur un jeu similaire. Hein.
Non, mais Je veux pas faire le rabat-joie. Mais... Non, mais attends, monsieur le Meeple reporter, excusez-moi de vous d'intervenir dans vos propos, mais je vous ai jamais vendu C'est clair. une nouveauté exceptionnelle. J'ai juste dit, il y a quelques ajustements qui font que le zombicide Marvel a des mécaniques différentes, mais qui forcément ne renouvellent pas la gamme complète, bien évidemment. Maintenant, ça dépend aussi de votre affinité sur la licence. Moi, c'est ce que je disais l'autre fois. L'année dernière, j'ai pledgé 2 jeux, c'est Dice Throne Marvel et Marvel United. Donc tu vois, aujourd'hui, moi, je suis très Marvel. Fan Marvel. Et donc là, le prochain risque d'être le zombicide Marvel, donc je pense. Je serai sur un all-in. Moi, cette année, Alors moi, je compare, juste Zebaku, je compare à un Marvel, à Zombicide de base. Hein. J'ai pas joué au western, mais pour l'instant, pour avoir un Zombicide de base, je suis sur les règles, hein, j'ai pas fini. Les mechas, ils sont pas vraiment. Il y a quelques différences, mais il y a énormément de différences quand même. Hein. Non, mais après, ça reste un zombicide. Hein, on a on est d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Non, mais tu vois, on nous pose la question. Je suis déçu du nombre de héros dispo. J'attends vraiment les stretch goals. Ça va être attendez les stretch goals, vous en aurez une pelletée. Ça va être stretch goals, vraiment. 6 personnages. Oui, mais moi, tu vois, quand je suis allé, d'ailleurs, parce que je les ai toujours, hein, tes zombicides médiévaux. Je suis allé chez des potes la dernière fois et en gros quand t'arrives et que tu dis choisis ton personnage, déjà rien que le choisis ton personnage, c'est ça, t'en as pour 3 jours et demi. Ça prend un temps de ouf, mais c'est génial, c'est que tu passes les cartes et tu te dis waouh et tu t'arrêtes jamais. Ouais, mais en fait, si tu veux, super-héros, ça pourrait être génial. Le problème, si tu veux, que moi j'ai avec ça, c'est que souvent t'as des héros qui se ressemblent beaucoup dans leur mécanique, il n'y a pas de renouvellement, t'as toujours les mêmes pouvoirs. Un peu, c'est le skin qui change, t'as la figurine qui change, c'est cool. Mais si tu veux, tu peux jouer. Alors là, je dis une connerie, hein, mais que tu joues Wolverine ou que tu joues Spider-Man, s'ils te font juste des fiches pour te faire des fiches, mais qu'en fait, en gros, en termes de jeu, c'est la même chose, moi ça me frustre un petit peu, quoi. Donc, mais voilà, c'est mon point de vue. J'aime bien, moi, avoir beaucoup de héros, certes, mais peut-être moins de héros, mais plus de variété dans le gameplay plutôt que de vouloir. Mais après, c'est du zombicide. Donc, après, tu vas pas non plus. Du zombicide, hein. Tu peux pas révolutionner non plus plus que ça, quoi. Mais allez, all-in, Kyo. Salut, Kyo. Mais après, tu vois, moi par exemple, qui joue beaucoup avec mon fils, un truc comme Marvel, tu vois, il kifferait de ouf. Tu vois, le Marvel United, il kiffe beaucoup parce que c'est du Marvel, quoi. Aujourd'hui, les super-héros, tu vois, il lit des comics et autres, donc il est baigné là-dedans. Donc si je débarque avec des figurines qui sont sublimes, parce qu'on n'en parle pas assez des figurines qui sont sublimes, sans déconner. Le Doctor Strange, il est oufissime. Non, mais il est ouf. Le Spider-Man aussi, je le trouve très beau. Scarlet Witch, elle a une sacrée pose aussi, je trouve que c'est génial. Ouais, mais les filles, ils s'améliorent à chaque fois, elles sont belles. Hein. Ouais. Ah non, mais là, ils ont un niveau de détail de malade, quoi. Je continue, je me dis, même s'il y a une série qui arrive, punaise, c'est pas le personnage le plus emblématique, quoi, sans déconner. Sauf qu'aujourd'hui, elle est quasi dans tous les jeux, quoi. Bah, elle est dans tous les jeux, ouais, j'avoue, elle est dans le jeu Avenger. Ouais, bah ouais, elle joue dans le jeu Avenger, tu vois, même dans Marvel Champions, ça a été l'un des premiers persos qui est sorti. Donc non, tu vois, même le Colossus aussi est très joli, très détaillé et tout ça, c'est très très beau. Hein. C'est très beau. Et regarde, si on regarde, juste, si tu prends les projets, parce qu'il y a un projet qui est fait il y a pas longtemps, qui s'appelle United, X-Men United, quand tu vois le nombre de héros qu'ils avaient débloqués là-dedans, j'ai trop hâte de le recevoir lui, mais tu parles de héros que t'es déçu en termes de héros, regarde juste en termes de héros ce qu'ils avaient mis dedans, quoi. Juste au niveau X-Men, t'as des persos que je connais même pas, quoi. Donc t'as quand même du choix, quoi. T'as du Fantomex, t'as du Multiple Man. Phoenix était folle. Là, tu vois, la figurine de Phoenix, on monte légèrement, elle était folle. Phoenix, elle est où, Phoenix? Juste en haut, on monte un peu. Ah oui, Phoenix, ouais, il est là. Tu vois, donc là, je vois pas ton écran en direct, donc moi je regarde le live. Bah, ok, d'accord. Mais t'as vraiment beaucoup de persos. Juste là, c'était juste la version X-Men, quoi. Tu vois, il y a Deadpool aussi. Bon, il y a déjà Deadpool, mais t'as ah oui, ceux-là là, de leur série. Par contre, Deadpool, il y est, mais en zombie, il est pas en. Non, il est pas en classique. Mais tu vois, là, c'est juste pour la partie X-Men et ils t'ont sorti je ne sais plus combien de personnages, quoi. Sans compter les méchants aussi, que tu pouvais avoir. Enfin bref, ils t'ont sorti juste pour X-Men une quantité de ouf, quoi. Alors, s'ils mélangent ça plus la première saison qu'ils avaient fait de Marvel United avec tous les Spider-Man et compagnie différents, t'en as pour. Je pense qu'en termes de héros, on va avoir ce qu'il faut, quoi. Après, la question qui s'est posée dans le chat, et je suis assez d'accord, ils n'ont pas précisé si c'était des stretch goals ou si c'était des trucs quotidiens.
Ah bah ils l'ont pas dévoilé encore. Non, j'ai pas. J'ai pas l'impression que ce soit. Parce qu'en fait, si oui, il y a différents Tac. systèmes de campagne, et soit c'est genre tous les jours il y a une nouveauté, soit c'est par rapport Ouais. à la somme débloquée. Donc, Il y a un truc aussi qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'en gros, il n'y a pas que zombies et héros. Il y a zombies, héros, euh, euh, civils et agents du Shield. bah si, parce que c'est eux qui vont être la source de En nourriture en fait, fait. en fait, les agents, en fait, quand tu joues les héros zombies, Oui. euh, tes opposants vont être des héros normaux, super-héros, et des agents du Shield, en fait. Mhm. Voilà, c'est ça le. Et sinon, quand tu es dans la X-Men Révolution, tu joues des super-héros normaux, et ils vont être opposés à des zombies et des héros zombies, voilà. Donc en fait, c'est voilà, c'est l'un indépendant de l'autre. Mhm. Ouais, mais complètement, hein. Bon, j'ai fini les premières règles, voilà, on est sur, en fait, c'est vraiment, dans les deux boîtes, il y a cette mécanique soit de la fin pour la partie super-héros zombie, et les autres, c'est un système de puissance, on gagne de la puissance à chaque tour avec un maximum de 4 et on va dépenser cette puissance pour faire des super attaques, en fait. Voilà, Les un petit peu planches, les. Mathieu, si tu peux les montrer, C'est ce que je suis en train de les checker là. planches de la maison X, Ah le oui, la planche manoir de X, sont Manoir X. sublimes. Parce qu'ils les ont fait, alors ils les ont fait ils les superposent en 3D, mais en gros on comprend bien qu'il y a le jardin et qu'il y a même le laboratoire en dessous, mais Oui. tu les devines, elles sont magnifiques. C'est clair. Non, ça a l'air d'être très beau, hein. Alors, est-ce que la En carte a termes de cramé? finition, ça me fait presque penser, tu vois, aux plaques de Batman City Chronicle, avec Ah oui, c'est cet vrai. effet de hauteur qui était super bien fait. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de monde qui est là. Il y a Mister Coesal. Salut, salut. Ah là là, t'arriveras jamais à le dire. Non, du tout, mais il le sait très bien, hein, et ce sera comme ça toute ma vie. Et là, ils sont superbes, c'est pas Descent. Alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr que Descent, visuellement, c'est pas la folie, visuellement, quoi. Et après, il y a des l'occasion jeux. de l'avoir dans les mains, Decent. C'est Dandy qui l'a, donc il faudra qu'il nous fasse C'est vrai. un Non, retour. on n'a pas encore craqué. On est en train de se contenir tranquillement, mais dès que le live sera Oh, fini, on ira ils lâcher vont, 2-3 PVL ils vont, tranquillement, quoi. ils vont craquer, là, hein. Ouais, on va pas mettre notre carte bleue en live, Tout à fait. on n'est pas bête. Hein. On vous voit. On vous voit. Donnez vos. On n'est pas bête. J'aime bien le update quotidienne à 18h et 22h. C'est marqué où ça que c'était précisé où? Ah ouais, donc en gros, c'est vraiment, on rajoute un truc, ça dure 16 jours, donc en gros, il y aura 16 stretch goals. Ouais, d'accord. Bah 32 si c'est tous les 2 jours, quoi. Enfin, c'est un 2 par jour. Ah, Ouais. c'est chiant ça, putain, avec un tarif comme ça, là, t'es à presque 2 millions là? Non, toujours pas 2 millions? Bon, on s'y rapproche tranquillement. Franchement, ça aurait Non, fait. on est à 1 million 4, même pas. Ouais, 1,4 million, putain, on aurait pu débloquer les fameux pochettes 2D là, les gants de toilette que j'appelle ça, moi. Souvent, ils mettent ça dans Cool Miller Note dans leur jeu, hein. Sachant qu'il y a quand même une petite. Voilà, pour ceux qui ont les zombicides, je dirais, de Juste au niveau base, du Belly Bagel, Mathieu. C'est. il y aura une compatibilité hein, pour être utile. Ah non, non, c'est dans le zombie mode. Non, j'ai rien dit en fait. C'est vraiment, en fait, leurs deux boîtes se renvoient l'une à l'autre. Ils font vraiment tout pour. Mais c'est normal, hein, que partir sur le double pledge à $240, hein. Et bien sûr, c'est plus rentable pour eux. C'est- Alors, juste ouais, en ouais. dessous du Daily Bug, alors attends. Toc, 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 toc. Alors, ah oui, d'accord. Belly Exclusive Bagel Reward extra, avec. chaque jour, blablabla, etc. Oh merde, c'est chiant ça. Et quand même, si tu veux le all-in gameplay, il faut prendre le Galactus, hein, parce que le Galactus, tu as Bah, t'as les. 74 cartes, des doubles côtés. Ouais, ouais, il y a du. Alors, Le il y a surfeur du. d'argent, forcément, parce que c'est lui Oui, le surfeur d'argent est dedans. son némésis. Alors, les Ah, encres bah. moutons, on pledge. Alors, dis donc, Eh ouais, c'est pas très gentil ça, Dandy, hein. on était en train de parler de temps en plus. Quand est-ce que tu nous fais un petit let's play de Descent? Mais ok, bon, on va pas non plus passer, j'allais dire, toute la soirée sur. Bah, surtout qu'en plus, en fait, moi je pensais honnêtement qu'il allait y avoir des stretch goals qui allaient débarquer et tout, avec des petites actus, mais si tu as que tous les 2 jours une actu, et franchement, c'est en vrai, de vrai, je trouve que c'est vraiment des enfoirés. Parce que déjà, en plus, non, mais attends, soyons honnêtes, ils te font payer déjà un jeu de fou furieux, tu vois. 130 € plus 240 €, franchement, c'est déjà pas le ticket d'entrée, il est pas complètement. Mais en fait, en gros, t'auras que 32 stretch goals au grand maximum. Franchement, je trouve que ça fait ultra lèche, quoi.
Après, je préfère avoir des paliers. Enfin, moi, je préfère le côté stretch goal où t'as des paliers comme ça qui sont. Mais t'auras que 2 stretch goals par jour. Franchement, c'est ultra nul, quoi. Ça que t'en as 2 un fois qui. par jour, ouais. T'en as un qui va arriver là dans 15 minutes, là, si je dis pas de bêtises. Si Parce que- ça, ouais, si ça, Par contre, tu dis euros, mais c'est dollars. Hein. Donc, en gros, c'est Oui, 115 dollars. euros et Ouais, 211 dollars. mais Euros. je trouve, en vrai, je trouve qu'ils abusent quand même, quoi. On aurait pu gagner beaucoup plus. 32 par jour, non, c'est cool, note. Non, mais c'est comme toujours, quoi. Enfin, franchement, Pour le moment, le... pauvre Dandy. Pour le moment, Ouais, c'est pas fou. ouais. Je pense qu'il faudra surveiller au fur et à mesure de voir ce qu'ils vont débloquer dans leurs actions quotidiennes. Mais pour le moment, lège. Lège parce que finalement, il n'y a pas de gros avantage de le prendre sur KS vs attendre en boutique, quoi, pour le moment. Bah, Mis surtout, à en part plus... Galactus, Non, mais tu vois, même enfin, en vrai, tu vois, je me dis, bah, attendre la sortie boutique, pourquoi pas, tu paieras ni la TVA, ni les frais de port, et c'est pas pour 32 figurines. Après, il faut voir ce qu'il y a comme figurines. Ça se trouve, dans 10 Attends, minutes... vous allez voir plus Non, ah mais- ouais, 410 euros dans attends de 15 voir les stretch secondes. goals. Ça se trouve, c'est des stretch goals avec 10 figurines d'un coup. Enfin, attends de voir. On Non, le mais verra c'est... pas en direct. c'est- Qui a Il dit, nous- il nous il dit nous- attention, vous allez voir 410 dans 15 secondes. On va pas le voir en direct. Mais... À mon avis, c'est. Non, mais c'est ça. Ils En nous ont fait, toujours donné beaucoup de stretch goals, hein, donc je serais étonné que ce soit. en fait, on va voir la quantité des stretch goals, mais si les stretch goals sont pas non plus oufissimes, tu vois, tu peux clairement partir. Après, ça m'étonnerait de cool note en théorie, mais... Je suis pas d'accord là, tu vois, Danti qui dit. Alors après, je pense qu'il rigole en mode il n'y a pas de gros avantage. Moi, je vois les zombicides justement, VS, Non, mais... les mêmes en boutique. Clairement, gros avantage de les avoir en KS. Hein. T'as quand même des possibilités de ouf. Hein. Non, mais alors, par contre, on nous dit dans le chat, c'est vrai, qu'on nous dit que 32 figurines de cette qualité, c'est pas déconnant. Je suis d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que je suis un peu refroidi parce que le prix quand même d'entrée est très cher et que je m'étais dit, bon allez, si c'est des stretch goals, au départ, déjà tu rembourses très rapidement ta TVA parce que t'as 100 figurines qui débarquent d'un coup. Mais il faut voir. Là, ils annoncent à 22h, c'est ça normalement. Donc c'est vrai que dans 15 minutes, on devrait avoir une news. En 15 minutes, à On peut voir. passer à une autre news le temps 2, tu vois. Eh bah oui, on peut parler d'une autre news le temps 2, tranquillement, le temps qu'on attend les 15 prochaines minutes. Et l'autre news que Julien voulait nous parler, c'est toi qui veux en parler, Julien, de l'autre Ouais, news je pense que t'as un truc qui va apparaître. Alors non, C'est c'est une que toute petite. je vais chercher vite fait la news exacte pour... C'est une toute, mais alors vraiment une toute petite info hein, qui est sortie ce matin. Je sais pas si vous êtes un peu gamer, si vous êtes un peu sur les jeux vidéo ou pas du tout. Microsoft a annoncé ce matin, enfin même dans l'après-midi exactement, donc ce matin chez eux, le rachat de Activision Blizzard pour 67 milliards de dollars. Voilà, c'est-à-dire que, juste pour rappel, hein, le dernier gros achat de Microsoft, c'était Bethesda qu'ils avaient racheté 7 milliards. Là, ils ont annoncé ce matin qu'ils rachetaient donc Activision et Blizzard. Alors, Activision, Blizzard, on va citer quelques jeux très rapides. Hearthstone, que Mathieu joue toujours et constamment. C'est vrai. Diablo, StarCraft, Call of Duty, Overwatch, voilà, WoW, enfin le plus gros, WoW. Donc ils viennent de le racheter pour plus de 50 milliards. Alors les chiffres 68,7 milliards de Voilà, dollars. c'est ça. C'est assez impressionnant. En sachant qu'ils ont aussi Candy Crush hein, dans le lot, hein, parce que Oui, c'est ça. ça leur appartient aussi. Donc grosse news. Forcément, bah, tous ces jeux vont rentrer dans le Game Pass. Donc en gros, ceux qui sont chez Xbox vont avoir un catalogue qui va arriver de manière assez phénoménale. La grande question qui se pose, c'est les exclus. Comment est-ce que ça va se passer? C'est-à-dire que bah, ceux qui sont chez PlayStation, est-ce qu'ils auront toujours leur Call of Duty l'année prochaine et les années suivantes? C'est une grande question. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Hein, c'est encore tout frais. Hein, donc, en gros, je pense que même dans le contrat, c'est pas non plus tout décidé. Mais pour un jeu pareil, je pense que dans leur intérêt, ce serait peut-être de le garder, en tout cas au début, enfin pas exclusif, justement de multiplateforme, et d'aller petit à petit sur l'exclusivité ou peut-être du contenu ou autre. La stratégie de Microsoft est quand même assez folle parce que ils achètent à tour de bras, mais vraiment à tour de bras. Moi, je suis plutôt content de cet achat, rassuré aussi parce que avec toutes les galères que Blizzard et Activision ont en ce moment concernant le harcèlement au sein de leur entreprise,
Alors même si le grand patron Bobby Kotick reste pour le moment, il va pas faire long feu. Il faut pas se leurrer. Microsoft vient de le racheter. Ils ont clairement mis en plus en gros message réseau partout que pour eux c'était du non négociable que ils allaient travailler justement sur ça, continuer de travailler sur l'inclusion et tout ça. Ouais, non mais alors, tout le monde puisse travailler. Si tu veux, de mon point de vue, après ça reste mon point de vue, je réagis pas à la news, je réagis par rapport à Monsieur Bobby Kotick, qui va donc se faire dégager de chez Microsoft. Donc au final, non mais c'est sûr, il va se faire dégager, mais à combien va être le chèque quand il va partir? Si tu veux, c'est ça qui m'écœure le plus, c'est que c'est un type qui s'est gavé pendant X années, qui a détruit Blizzard depuis le rachat d'Activision. Il l'a détruit là, clairement. Et d'ailleurs, s'il le rachète, après ils l'ont détruit. Non, mais ils l'ont détruit. Et je me dis que si ce type-là, en plus, il va partir avec full thune, bah en vrai, tu vois, le combat, en fait, il aura servi à rien. De mon point de vue, en tout cas, on n'aura pas fait avancer les choses dans le bon sens. Quand tu vois le nombre de harcèlement, pour me parler que du harcèlement, hein, mais les pressions faites aux équipes et tout ça, et que le mec, en fait, il va prendre un pont d'or de ouf quand il va se faire dégager. Et bah en fait, moi je me dis, bah en fait non, c'est chiant en fait. Mais c'est juste par rapport à ça. Je me dis qu'il y aura un procès après et que cet argent il va le perdre. Mais tu parles, un procès, il va faire appel à des avocats, ils vont trouver un accord à l'amiable et au final. Ça va traîner. Ouais, non. Attention, le système de procès à l'américaine, hein, c'est pas chez nous aussi. Hein, il peut y avoir des ententes, etc. avant, financières, etc. C'est pas le même système. C'est loin d'être détruit. Non, mais. D'accord, mais quand tu vois aujourd'hui que Overwatch, qui est censé être l'avenir du FPS, a galéré et qui galère toujours aujourd'hui, que le 2 a été repoussé, que Diablo, ils ont annoncé une version téléphone, et qu'aujourd'hui on n'a toujours pas de news, enfin bref, ça fait... Et que WoW est une catastrophe. C'est-à-dire que les joueurs WoW aujourd'hui ne veulent plus y aller parce que c'est de pire en pire. Oui, mais sauf qu'il y a toujours un abonnement de base, ils sont toujours 7 millions... Plus les licenciements à Versailles, parce qu'il y a les locaux à Versailles qui ont été totalement fermés et que finalement aujourd'hui les mecs sont sous l'eau parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et faire en sorte de finir les jeux en temps et en heure. Donc non, je pense que Microsoft va arriver à faire table rase de tout ça. Moi je serais employé chez Blizzard Activision où finalement j'étais pas bien, je me sentais harcelé, etc. De me dire que c'est une grosse boîte bienveillante qui reprend le lead et qui finalement va faire en sorte de changer les choses. Ouais, moi clairement ça me remotiverait et c'est de me dire cool. Et pour les joueurs c'est juste génial de se dire qu'en gros c'est ça. Après moi je suis joueur des deux côtés, je suis chez PlayStation et Xbox donc la guerre non mais tu manges partout. En fait, tous les râteliers, oui, c'est de se dire qu'en fait la guerre des consoles n'existe pas chez moi donc là. Mais non bah après c'est une énorme nouvelle, mais il y a énormément de chantiers et quand tu vois que ça fait 1 an et demi qu'ils ont acheté Bethesda. En 1 an et demi, aujourd'hui, on ne voit toujours pas le bout du nez du truc, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à part Starfield, qui arrive lui, là, il arrive à la fin de l'année, donc il aura fallu presque attendre 2 ans avant de voir la première vraie exclue sur le Game Pass sur Xbox. Et tu parles donc de... Par contre, on a vu tous les jeux arriver, ça c'est sûr. Oui, non mais t'as vu les jeux arriver, mais j'ai toujours pas vu Skyrim sur le Game Pass, par exemple, tu vois. Je crois pas qu'il soit dans le Game Pass, Skyrim. Si, peut-être qu'il y est. Si, il y est, t'as peut-être raison. Si, c'est sûr et certain. Non, mais... Je l'ai installé et j'y joue. Mais tu vois, Deathloop qui est arrivé sur PlayStation, qui va arriver très prochainement aussi sur le Game Pass. Mais... Ça c'était un cas particulier, c'est qu'en gros, le jeu avait été signé en amont avec Sony, et qu'en gros, c'était une exclusivité d'1 an. Et j'ai envie de te dire, ils s'en sortent bien. Pendant 1 an, ils n'ont pas réussi à vendre suffisamment de PlayStation. Donc, l'exclusivité, finalement, va vite arriver chez Xbox et... Pas de soucis. Non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, Elder Scrolls 6 qui est toujours à peine en début de développement, il y a beaucoup de projets. Mais après, ce qui va être bien, surtout, moi ce que je note surtout, c'est que là, au-delà des licences qui sont monstrueuses, c'est que là, Microsoft, ils ont récupéré énormément de studios. Et je pense que à quelques mois près, ils auraient pu récupérer Bungie, qui était encore chez Activision, ce qui fait que Bungie aura pu retourner à la maison Xbox et ils auraient pu leur redonner les Halo à faire parce que malgré que le dernier Halo soit pas mauvais, il n'est pas non plus ultra bon sur certains points, mais franchement, en termes de studio, en termes de connaissances, tu vois, même si j'aime pas fan des Call of Duty, ça peut, un Call of Duty exclusif Xbox, franchement, ça peut avoir la gueule, quoi. La gueule. Moi, je repense juste à un message que j'ai vu tout à l'heure où en gros on disait ouais putain, fait chier, Microsoft a racheté, ils ont racheté Rare à un moment donné et on voit ce que ça a donné.
ce n'est pas le même Microsoft que l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un Microsoft qui est géré par Phil Spencer, qui aujourd'hui est apprécié de tous dans l'industrie du jeu vidéo, par ses employés, et qui aujourd'hui montre que la stratégie Microsoft fonctionne, et il est en train vraiment d'appuyer fort dessus. Donc c'est vraiment deux Microsoft totalement différents, deux époques totalement différentes. Oui, et, non mais... et je pense réellement que là, c'est un gros coup de poing qui viennent de mettre sur la table, et un message fort pour Sony qui, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, annonçait on aura un concurrent Game Pass. Bah là les gars, bon courage. Enfin... Bah après d'un côté tant mieux, c'est-à-dire que la concurrence, même si Microsoft joue avec ses armes, c'est-à-dire le chéquier illimité, parce que bon Microsoft, là 70 milliards ça correspond je crois à quoi 2 mois de... Enfin 2 trimestres de bénéfices, 70 milliards. C'est du no limit. Hein. Là, voilà, c'est du no limit. Donc là, Microsoft, voilà, ils achètent à tour de bras. Mais alors, rare, oui, Microsoft l'a détruit, même si le dernier Sea of Thieves a eu un lancement très compliqué, mais c'était sur une génération d'avant. Et que là, aujourd'hui, on a quand même Phil Spencer qui a repris les choses, marche de mieux en mieux. Et la Xbox One a été une année de transition merdique à souhait. Hein. On peut parler aussi de la Wii U, hein, qui était pareil, hein, qui a eu une transition avant d'arriver sur la Switch qui a été un carton. Aujourd'hui, la Xbox Series X, même si le nom est à chier, se vend très bien. C'est même mieux vendu que sur l'ancienne génération. Donc, franchement, voilà, Rare, on peut en parler, qui faisait des excellents jeux et qui se retrouve aujourd'hui où il n'y a pas grand chose. Et ça, je suis entièrement d'accord avec le chat. Hein. Aujourd'hui, Rare, c'est quoi ? Bah rien, à part Sea of Thieves. Et Sea of Thieves, on peut ne pas aimer, hein, mais le jeu est très bon. Le jeu est très rien, bon. Mais... clairement, tu vois, ils ont même fait un jeu de rôle Sea of Thieves, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas. Oui, non, mais. Non, c'est clairement un jeu qui est prêt pour rester, clairement. Et c'est de se dire que Rare a toujours voulu faire son petit jeu dans son coin et pas avoir finalement un masse de catalogue. Donc oui, ça a été long, la transition a été très longue à arriver avec Microsoft, mais finalement aujourd'hui ils s'en sortent bien, et ils sont contents avec Sea of Thieves. Quand tu vois le jeu, tu reprends la première version du jeu et tu prends la dernière maintenant, tu te dis... Wow. Surtout qu'en plus le jeu est encore énormément joué, les chiffres sont très bons, donc ça va dans le bon sens. Sur Steam. Rien que sur Steam, il est sorti et le jeu cartonne. Donc, ouais. non, c'est de se dire, oui, ils n'ont pas su quoi en faire au début, mais finalement aujourd'hui, là maintenant, de très très belles choses. Le problème, c'est qu'ils ont maintenant plus de 40 studios, je crois, en tout, avec cet achat. Alors qu'avant, franchement, 40 studios, j'ai peur que certains studios soient vendus ou fusionnés. Tu vois, on a Infinity Ward avec Treyarch qui font des Call of Duty. Est-ce qu'ils vont garder le même système de un Call of Duty tous les ans avec comment dire, avec toujours un univers différent et tu laisses les équipes travailler différemment? Est-ce que 343 Industries va partir sur d'autres licences et qui vont filer la licence de Halo à des gars comme Treyarch qui sont très bons, par exemple? Ça peut être aussi une possibilité, hein, d'avoir des switches comme ça de studios et tout. Faut voir ce que Microsoft va faire. Là, ils ont beaucoup de studios et je pense que tous les studios ne vont pas pouvoir marcher ensemble. Tu vois, par exemple, ceux qui ont fait Age of Empires 4, qui est plutôt une très bonne... qui a eu des très bons retours sur PC. On a StarCraft, bah pareil, ces gars-là peuvent bosser peut-être avec Blizzard pour faire un nouveau StarCraft 3 par exemple, ou autre quoi. Donc il y a plusieurs possibilités. World of Warcraft qui pourrait être intégré, parce que ça c'est l'une des premières rumeurs qui parlent, c'est d'intégrer l'abonnement de World of Warcraft dans le Game Pass PC. Alors ça serait ouf. Donc ouais, c'est pareil, ça peut être ouf, parce que moi je joue pas à World of Warcraft à cause de l'abonnement, mais j'ai un abonnement Xbox Game Pass. Je sais pas si je reviendrai sur World of Warcraft, parce que après j'ai des figurines à peindre, j'ai des jeux à jouer, et le problème c'est que World of Warcraft va aspirer mon âme complète. Il manque le temps après. C'est ça. C'est toujours pareil, hein. Il faut le temps. Ouais, c'est du temps. Ouais. C'est du temps. Clairement, ce qui va se passer là, tu vois, pour les différents studios, je pense qu'ils vont garder le vivier de développeurs qu'ils ont, parce que clairement, ils ont un énorme vivier. Ça va surtout être le partage de l'ensemble des technologies. Et tu vois, il y a des studios qui vont pouvoir aller aider d'autres. Tu vois, je pense à des jeux comme Fable, qui sont développés par Playground Game. D'avoir un soutien de ceux qui développent Diablo là-dedans, tu t'imagines le délire en termes de gameplay. Enfin, c'est juste fou de se dire qu'en gros ça arrive et ça va être inclus dans le Game Pass. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui, je sais que certains ont posé la question en disant moi j'ai pas la Xbox, j'ai la PlayStation et fait chier. Aujourd'hui,
si vous voulez acheter une Xbox Series S ou Series X, vous payez soit 19 € par mois ou 29 €. Donc le petit modèle, c'est la série S et 29 € c'est la série X. Non, c'est 29 et 39 ? Je sais plus. Je vais regarder. En gros, vous payez cette mensualité par mois et cette mensualité vous permet d'avoir la console, le Game Pass, le Gold, donc l'accès au live, et une manette. C'est mieux pour jouer quand même. Et vous payez ça pendant 2 ans. Et à la fin, la console, elle est à vous. En fait, c'est un... Non, mais alors, au-delà de ça, Julien, c'est qu'aujourd'hui... Et vous payez pas plus cher que si vous aviez pris la console le jour J et que vous aviez payé le Game Pass pendant 2 ans. Bien au contraire, vous gagnez 70 € dans le truc. Dans l'affaire ? Oui. Ouais, dans l'affaire, on gagne 70 balles. Pour le modèle Series X. Donc oui, c'est une forme de crédit, mais finalement, c'est un crédit où finalement vous gagnez de l'argent. Enfin, c'est un crédit où vous perdez de l'argent. Donc, oui, on perd toujours de l'argent. Alors attendez, numéro 1 sur la news, nous avons la première news, le premier... Elle est tombée. Elle est tombée sur Zombicide. Nous avons Iron Man, qui est un Kickstarter qui débarque en version héros. Ça tombe bien, je le voulais. Bon bah c'est bon, je pledge. Et c'est pas tout. Par et contre, on a l'abeille. Non. On a la guêpe. La guêpe. Oui, la guêpe. On a plusieurs choses qui sont annoncées, Ouais, en fait, tous les héros qu'on a en version zombie, j'ai l'impression dans la première boîte, sont disponibles en version héros. De sabre. Non, c'est pas dans de sabre. Comment il s'appelle lui ? C'est. Si, je crois que c'est ça. Non, c'est Fauve. Fauve ? Ouais, c'est pareil. Fauve. Miss Marvel en zombie, ok. Ah ouais, par contre, c'est des grosses news. Ah ouais, quand même. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudra voir si c'est la première et qui rattrape le gap ou est-ce que c'est sur le long terme. La première, elle rigole pas quoi. Non, c'est dans de sabre. Exact. Merci Pierrot. Donc là, voilà, ils le mettent, c'est du. A priori, c'est. Oui, c'est ça. C'est là quand même, on est sur de la récompense quotidienne. Ok. Donc là, tu as le Wolverine aussi. Putain, Wolverine, il est très classe. Putain, avec le Xavier Schools là sur le. Il est terrible quoi. Franchement, ok. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça me paraissait un peu bizarre leur truc. Là, en vrai, si t'as ça 2 fois par jour. On verra si c'est exactement. Je prends le all-in. Et Quetzalcoatl dit c'est bon, je suis content de mon all-in. Bah oui, parce qu'en fait, si tu payes 410 balles, en fait, t'as tout. Donc là, oui. Chapeau, quoi. Non, mais je suis là s'ils rajoutent des extensions. Ah, mais ils vont rajouter des extensions. Il y en aura des extensions. Non, mais tu vois, tu peux ne pas aimer la figurine. Enfin, tu peux ne pas aimer le personnage de Miss Marvel, mais je trouve que la figurine est stylée. Son mouvement, où elle est en train de se jeter avec son bras grand zombie là, je la trouve très classe quoi. Franchement, ils ont fait des poses quand même assez monstrueuses. Il y en a certaines qui sont assez classiques, tu vois. Comme le Dent de Sable, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Mais le Wolverine aussi est très beau avec, tu vois, même là, la guêpe avec le A qui tombe et tout. T'es un pigeon, Mathieu. Non, mais les socles sont d'une dinguerie sans nom quand même. Enfin, on dit dans le chat, là, ils sont très forts, je trouve, c'est sur les socles. Ah ouais. Alors, il faudra voir au rendu final, mais je trouve que les socles, par rapport à la concurrence, ils font vraiment des très belles choses. Je trouve en termes de mise en scène. Je trouve que la photo de l'Iron Man, on a l'impression qu'il est un peu gros en fait, il fait un peu pâteau. Il est un peu pâteau, j'avoue, il a bien bouffé quoi. Ouais, c'est ça, t'as l'impression que c'est le. Il a bien bouffé. Il a mangé son copain à la cantine. Ah ouais, c'est pas faux. Quand tu regardes l'image juste au-dessus et la figue juste derrière, c'est vrai qu'il y a un côté un peu. J'ai bien bouffé la cantine. Ouais, il a mangé une raclette. C'est à la fin de ma raclette. C'est ça. Il a dit. Tony, il a pris un peu de poids depuis. Ouais, depuis qu'il est papa. On va repousser le cri du pigeon. Je reviens vite fait sur ce que je disais tout à l'heure sur les prix d'Xbox. C'est 24,99 et 32,99. Voilà, donc c'est pas 39 et 29, c'est même encore moins cher que ce que je vous ai dit, c'est 24,99 et 32,99. Alors, on nous traite de grossophobes dans le chat, je suis pas d'accord, je tiens à dire que je fais juste le constat de dire que quand même, entre la photo et la figurine, il y a quand même 2 différences quand même, je trouve. On n'est pas grossophobe, dans l'équipe, on en a qui ont bien mangé à la cantine. Donc, c'est vrai, il y en a qui ont gardé leur... On aime tout le monde. Donc non, loin de là. Non, par contre, les textures des socles sont dingues de ouf. C'est bidon man, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'avoue. Même le Wolverine, franchement, le Wolverine, je crois que c'est celui que j'aime le plus, quoi. Wolverine, il est stylé. En fait, surtout au niveau du socle, en fait. Tu vois, au niveau du socle, là, avec le Xavier School et tout, avec le truc derrière, en fait, qui est pété. Ça doit être ouf. Ah, Guillaume, il va s'éclater sur mon pledge. Oh là là, j'ai trop hâte, quoi. Oh là là. Si Guillaume t'écoute ce live...
Alors, sache que je pourrais pas me tromper dans le chat, on me dit de ne pas l'oublier de le commander en version française. La chance que j'ai, c'est qu'il n'y a qu'une seule langue cette fois-ci, donc je peux pas me tromper, ça sera que en VO. Donc ça sera que l'anglais, malheureusement. Mais oui, alors attends, si on regarde, donc on a eu Iron Man, on a eu la guêpe, ok, donc ces deux-là, ok, c'est bon. Et après, ouais, en fait, il faut un mélange des deux boîtes. Mais par contre, tu vois, ils disent nulle part qu'il faut que t'aies telle boîte. Attends, je vais peut-être pas faire attention. Mais Alors, sûrement que les stretch goals de X-Men Revolution, tu les as pas si tu prends pas la boîte, hein, c'est sûr. Genre, ça serait. non, regarde, alors, Alors, note, j'ai lu vite fait. je l'ai ici. La boîte de Core Box est obligatoire pour nécessaire jouer en mode héros. jouer Voilà. en mode héros. Mais ils te disent pas que les stretch goals ne sont disponibles que pour la version. Je revérifie, mais tu vois, par exemple, si on prend Wolverine qui est dans la version. Wolverine qui est dans la version, ils te disent nulle part. Nanana. For all backers, tu vois, ils te le disent. D'accord. Exclusive Zombicide for all backers includes this hero mode, this card and playing in zombie mode on hero mode, tu vois, en version français, quoi. C'est normal, oui, bien sûr qu'il va arriver, c'est sûr. C'est sûr. Oui, en fait, ils expliquent bien. En fait, effectivement, c'est pour tout le monde parce qu'en fait, même si tu as un héros zombie ou un héros normal, tu peux les jouer en mode dans ton zombie héros et après ouais. ça va dépendre de. Voilà, soit tu vas le jouer en héros, soit en méchant contre toi en fonction de la boîte que tu as en fait. Complètement. Voilà. Donc pour moi, Et il faut noter aussi qu'attention, puisque tu parlais qu'on aurait à chaque fois les deux versions des héros en mode zombie et en mode normal, ils disent bien que non, il n'y aurait pas forcément tous les caractères dans les deux modes, tout ça pour des problèmes de limitation de licence. Je pense qu'il y a des héros qui ont pas forcément la licence pour être ah ok zombifiés. d'accord. Mais c'est Ouais, ils le mettent. ah Et ok puis on d'accord. précise qu'en gros, pour jouer en héros, il faut la boîte X-Men. Oui, non mais C'est ça en d'accord. fait. Mais en fait, tu peux dans tous les cas avoir ton Wolverine et en gros et même si t'as pas la boîte X-Men, tu peux quand même Et, jouer quoi. et bah, Enfin, en fait, le Wolverine humain, si t'as pas la boîte Révolution, oui, il va être joué contre toi. Tu vas tirer une carte c'est ça. d'apparition et il va apparaître contre toi et il va falloir t'en défaire. Tout à fait. Venez les enfants, il y a des cours d'anglais sur Twitch. Ah bah faudrait que Voilà. je le fasse hein, parce que Le gars est meilleur que papa. moi je suis un peu une grosse quiche en VO. Hulk, bah ouais, j'espère que Hulk il sera. Après, je trouve que la version Hulk zombie, elle est quand même ouf. Elle est badass de ouf. Ouais, elle est ouf. J'aimerais bien voir ce que ça va donner en version normale, mais elle est ouf. Ok, non mais peut-on espérer un mode versus joueur contre joueur? Ah, ça pourrait être excellent ça par contre. Ça pourrait être excellent, mais par contre, comment tu le joues? Parce que vu que t'as la mécanique des héros qui doivent. Enfin, les zombies qui doivent manger des bonhommes, je sais pas comment tu pourrais le faire. Je pense qu'il y a un truc qui pourrait être adapté, peut-être par la communauté. Je sais pas s'ils vont l'intégrer eux. Et des joueurs héros. Ouais, ça pourrait le faire, mais il faudrait voir comment tu peux adapter le jeu, quel est l'objectif de chacun, quoi. De défoncer les héros d'un côté, mais ça peut être intéressant de voir comment tu peux faire. Par contre, Deadpool, ça me fait rire qu'ils le mettent en mode zombie, parce qu'en soi, c'est déjà un zombie, mais de base. Mais Julien, je t'entends plus. Ah, t'es flou, Julien, je crois de ton Ouais, côté. je l'ai vu, la qualité se détériore et là d'un coup, oui. hop, ça revient. Je sais pas pourquoi. C'est Merci, bizarre, ouais. merci Discord. Bah, tu vois, comme là, on n'a plus On aucun l'a pas souci fait, sur. il faudrait qu'on tout cas, pense à OBS Ninja, on oublie trop facilement. On l'oublie. Vu les c'est un stretch beau goals, lancement quand même. bah, vu les stretch goals, t'auras tous les héros en zombies et tous les héros en héros. Enfin, tous les zombies en héros. Bah, non, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Il y a certains héros qui vont pas être disponibles en zombies pour des questions de droit. Ouais, a priori, on ne sait pas lesquels. C'est ce qu'ils on précisent, sait alors pas. il faudra voir exactement. Pour des questions de droit et surtout pour coller avec l'histoire. C'est-à-dire que si on reprend les comics Marvel Zombies, certains ne deviennent pas zombies. Donc en gros, je pense qu'ils vont garder aussi cet effet-là. C'est-à-dire que Iron Man soit zombie, ok, c'est dans l'histoire. Mais que Iron Man soit Iron Man, logique, il faut bien un point de départ. Par contre, je crois même que si je dis pas de conneries, Spider-Man ne devient jamais zombie. Donc en gros, Spider-Man, il est peu probable qu'on le voit en zombie. Mais je crois qu'il est nulle part pour l'instant, Spider-Man. Non, si, on n'a pas de. Ouais, ah, voilà, si, il est là, Pierrot, si. tu me le confirmes en direct. Et voilà, Spider-Man n'est pas zombie dans les comics, donc il ne deviendra pas zombie. Ok. C'est une question de droit. C'est-à-dire qu'il est fort probable que les 6 héros que vous voyez là, alors sur les 6, il y en a déjà une qui passe zombie, c'est Miss Marvel, ça c'est sûr. Oui.
Et c'est tout pour l'instant. Doctor Strange, je crois qu'il passe. Je repense aux comics et bon, Silver d'Argent n'a jamais été zombie, ils l'ont développé pour le jeu. Je suis pas sûr, chemin qui devient. Hein. Ah, mais en fait, si tu veux, il y a tellement de versions du zombie, de Marvel Zombie, que tu peux. Ça se trouve, il y a 20 ans, Doctor Strange était en mode zombie. Je les ai, il faudrait que je les feuillette pour te donner la réponse. Bah oui, mais d'un autre univers, tout à fait. Ouais, non, mais bah écoute, franchement, je suis un peu plus rassuré par les côtés stretch goal en fait. Parce qu'en fait, ils t'en sortent pas un, ils t'en voilà. sortent à l'appel quoi. Et ils t'en sortent 6 en fait, c'est ça, je dis pas de bêtises. 1, 2, 3. C'est ça, à voir sur les suivants si on a toujours 6. 2, mais est-ce que c'est pas pour rattraper? Est-ce que c'est pour le premier KS, le premier ouais. À voir. En tout cas, ça laissera des choses à dire pour les prochaines. Pour l'analyse Kickstarter. Bah exactement, mon ami, exactement. Bah, il faut se la programmer, je pense, pour la dernière journée, non? Non, ouais, non, parce que... Ça dépend si tu l'as fait en live ou pas. Si tu l'as fait en live, oui. Si tu l'as fait en live, si tu la montes, il faut prévoir. Faut prévoir 48 heures avant, ouais, ça. C'est ça. Tu peux sortir 48 heures avant, quoi, grosso modo. C'est ça. Pour que tu puisses le faire. Eh ben écoute. Et bah, c'est un bon moment, en tout cas. Eh bah oui, je sais pas ce que vous en pensez d'un petit format comme ça, un petit peu en mode blabla, tranquille. Après, il y avait de l'actu, faut se le dire. Oui, mais tu vois, même. Oui. Je dis pas qu'il faut faire ce genre de live tous les jours, tu vois. Mais je me dis de temps en temps, des petits lives comme ça, un peu plus chill. Parce qu'on fait beaucoup d'émissions, hein, lui Discord avec des formats, tu vois. Et là, je me dis des fois, de temps en temps, de venir comme ça discuter entre nous autour d'une table, ça pourrait être vachement plus intéressant. Ça fait des formats un peu plus faciles à faire aussi pour nous de notre côté. Et on peut les faire à n'importe quel moment, quoi. On verra en fonction des sorties KS et de l'actualité. Donc là, il y a 16 jours, donc j'aurai ma paille d'ici là, donc ça veut dire que je pourrais me prendre 3 all lead. Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, mes calculs sont bons de mon côté, je pense que... ouais, moi aussi, j'ai le même raisonnement. La question, c'est est-ce qu'on s'en prend un pour deux ou est-ce qu'on se le prend ensemble pour réduire les frais de port? Bah, en vrai, je sais pas. Moi, je pense que la version Marvel Zombie m'intéresse énormément. Donc, je pense, moi, partir dans tous les cas dans le pledge classique, full classique. Le X-Men Resistance, si vraiment m'intéresse, bah, je l'achèterai en boutique. Parce que je pense qu'il sortira en boutique, celui-là, c'est sûr à 100%. En vrai, ouais, moi, je partirais plutôt là-dessus. Moi, juste sur le pledge sec à $130 pour l'instant. Après, il faut voir ce qu'il va y avoir comme extension qui va sortir. Mais moi, le X-Men Resistance, même si les figurines sont très belles, même si les tuiles sont très jolies et que tu joues avec le vrai mode zombie, enfin le vrai zombicide, je suis plus emballé par le Marvel Zombie. Et puis, je trouve que le prix, quand même, est un peu exagéré, quand même, je trouve. Et qu'en plus de ça, s'il n'y a pas de stretch goals qui sont exclusifs à une version de pledge, aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt d'aller sur les X-Men Resistance. Parce que je pense, moi, dans le sens où je vais avoir l'Ultimate, enfin United qui va débarquer et je vais avoir énormément de boîtes. Et à un moment donné, il va y avoir un problème de stockage. Faut déjà que je rachète une autre Kallax. Parce que j'ai plus assez de place avec mes 4 Kallax. Tu vois, ça commence à faire. Ça commence à piquer un peu. Donc... Bah ouais, moi franchement je pense vraiment prendre le pledge de base de mon côté. Après si Julien tu veux toi rajouter, parce que moi je pense que c'est ce qu'on peut faire. Je prends un pledge de base et après dans le truc et ça fait deux fois les. Oui, c'est prévu en fait à l'intérieur. Tu rajouteras un pledge en fait à l'intérieur et quand tu rajoutes le pledge, tu rajoutes les stretch goals. Donc c'est-à-dire que si toi tu me dis je veux prendre le pledge résistance, et bah tu me donneras $230 que je rajouterai dans la campagne et alors je suis d'accord avec toi Mathieu, c'est pas dingue, passe ton tour. Non mais si, moi je vais prendre Mélanie, hein, je vais prendre... on va laisser vous expliquer. Hein. Ouais c'est ça, faut que j'ai réglé ça les gars, j'ai des petits soucis là, je sens que la connexion est en train de bugger là, ça commence à... Bon. Tu veux venir dormir à la maison, tu prends la voiture, je t'accueille. C'est très gentil, merci beaucoup. Et ça va, il n'y a pas trop de bruit chez lui encore pendant 24 heures. Ouais, bah c'est oui. Ça. Ouais, alors. Ouais, non, bah alors en fait, non, peut-être pas. Je vais peut-être pas venir, mon ami. Je vais peut-être pas venir. Alors, on va aller faire un petit raid, mes amis, chez un de nos confrères qu'on apprécie énormément, qui est sur YouTube d'habitude, et qui là, j'ai vu qu'il était ce soir sur Twitch, et ça s'appelle Iggy TV. Alors, je vais juste chercher notre ami Iggy, parce que Iggy, je crois qu'il est avec en plus notre ami Guillaume. Exactement. Et ils sont en train de faire un petit live dessus, donc je cherche juste sa bonne... Quand on arrive, on écrit quoi? On écrit pas rapport vital, mais on écrit... Non, je sais pas ce que tu veux écrire, on peut... Attends. Raid. Hop là. Raid AJS. Raid AJS. Alors par contre, Iggy, je ne trouve pas sa chaîne...
Je vous l'ai écrit comme ça, vous le copiez et vous le collez quand vous arrivez de l'autre côté. Et le but, c'est de spammer quand on arrive. Attends, je cherche En Iggy. bienveillance, bien évidemment. Je ne vois pas l'ami Iggy. bienveillant chez nous. Je le vois pas, Iggy. C'est bizarre ça. On écrit entre relist aussi, Zachem, on écrit entre relist. Iggy TV. Cerveau Alors, attends, aussi. je trouve l'adresse. Ah, je crois que je l'ai. C'est bon, je l'ai, je crois. Là. Ouais, je crois que je l'ai. C'est qu'en fait, il a mis le tiré du 6 et tout. Ok, c'est bon. Les gars, c'est bon, j'ai son tag. Merci à tous. Merci. Exactement, merci à tous. Et Merci. sachez que ce genre de blabla ludique, ou ludique blabla, je sais plus comment je l'ai appelé, c'est ludique blabla. Si, ludique blabla. On devrait le faire un peu plus régulièrement, je pense, ça peut être intéressant. Alors, lancer un raid. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Et on va aller filer un petit coup de main à notre ami Guy qui se lance sur Twitch aussi un petit peu de son côté. Et vu qu'on veut l'attirer dans l'entrejeu studio, on va lui montrer un petit peu qu'on l'aime beaucoup. Et voilà, il faut lui dire qu'on est prêt à lui faire un contrat d'exclusivité à 69 milliards de dollars. Je suis sûr qu'il ne refuse pas qu'il refuse pas le deal. En tout cas, merci à tous et on essaie de monter notre émission d'ici très rapidement pour un petit blabla ludique parce que je trouve ça très sympa. Merci de nous avoir suivis. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Alors, je lance le raid, c'est parti. Toc.